Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Gameplay RPG. Comme vous avez pu le constater, nouveau logo, nouveau contenu, beaucoup plus de RPG, beaucoup plus de survival et aussi beaucoup plus d'exclusivité. Qui dit nouveau magazine dit nouvelle équipe de chroniqueurs. On va commencer pour vous les présenter avec... Attends, je vais tomber. Avec Selami. Bonjour Selami. Bonjour Franck, fais attention à la... Oui, je vais éviter de tomber, oui. Donc moi, je suis le spécialiste de l'actualité Japon, et aussi des survival. J'ai quelques news sur Metal Gear Solid 4, la Xbox 360 au Japon et un peu de FF7 Advent Children. De la bonne info, quoi. La bonne info. On a Oblivion qui est là, le spécialiste du RPG. Oui, bonjour Franck. Donc moi, je suis spécialiste donc, du RPG et on va parler de tout ce qui est news sorti au Japon, enfin... Toute l'actu RPG en voilà, fait. Hein. Voilà. Donc de bonnes surprises, vous verrez tout à l'heure. Et enfin, le bout en train de cette équipe, celui qui a toujours une petite anecdote à nous raconter. Il se nomme Médoc. Bonjour Médoc. Bonjour Franck, salut les jeunes. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est RPG tactique et MMORPG. Et j'ai dans ma besace des choses sur FF11, Fantasy Star Universe, Suikoden Tactics et plein d'autres choses. Très bien, alors on a deux exclusivités qu'on va vous présenter. Un jeu concours exclusif puisque j'aurai des jeux à vous faire gagner de la société Koei qui est My Kind Kingdom. On en reparlera tout à l'heure et surtout à la fin de cette émission j'aurai la bande-annonce de Final Fantasy XII en version sous-titrée français. C'est une exclusivité de cette émission. Pour le moment on va commencer tout de suite avec les deux premières vidéos. Oui, il s'agit des previews du Castlevania sur PS2, excusez-moi, et du dernier épisode de East, toujours sur PS2. Donc on envoie les vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission de Gameplay RPG. Je me présente, Daniel Mohamed Ali. Je suis en compagnie de deux des pigistes de l'équipe de Gameplay RPG. Salut à tous, moi c'est Fry et voilà. Quant à moi, c'est Selami. Donc bonne émission. Bonne émission à tous. Bonne émission à tous. Donc on commence par la première vidéo de l'émission radio qui n'est autre que Is, le tout dernier Is. Le tout dernier, mais c'est un vieux de la vieille cette série. Voilà, c'est ça, ouais. Signé Falcom. Hein. Voilà, les plus dinosaures d'entre nous s'en souviendront. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à jouer à ça, peut-être un peu moins. Donc ça date d'il y a longtemps. Voilà, c'est la version PC que vous allez pouvoir visionner. Une nouveauté toute brûlante. On vient de recevoir à l'instant, donc profitez-en. Tout ce qu'on peut dire au vu de ce qu'on a, c'est une animation péchue, pas mal de patates. Avec de très belles phases d'animé. Ah oui, ça c'est clair, c'est entrecoupé vraiment de scènes vraiment bien animées. Surtout que les effets spéciaux, et là ça se remarque directement par rapport à une PS2, on voit bien que c'est sur PC quoi. Voilà, rappelons que c'est quand même un action RPG assez old school, oui. Qui s'adresse, même s'il peut plaire à un public large, ça s'adresse à mon avis avant tout aux vieux de la vieille. Parce que c'est un jeu qui est relativement linéaire, simple d'accès, mais qui a ce charme visuel old school quoi. On pourra penser peut-être un peu à Musashi Dan sur PlayStation 1 qui avait quand même pas mal surpris, même si c'était un Square, on s'y attendait pas à ça, c'est pas mal. Ouais non, il était très bien fait je trouve, par rapport à gameplay. Justement par rapport à la version PS2 qui va sortir là, qui n'a rien à voir du tout. Ouais, très belle BO aussi. Donc pour revenir sur Is, une orientation action. Voilà c'est ça, il faut savoir que comme tous les Is, celui-ci ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire que je pense que 8 heures voire 10 heures maximum de jeu. Avec le même héros qu'on vient de voir là, ses cheveux rouge, brûlant. Voilà, c'est toujours lui. Toujours le même, le héros récurrent. Donc un jeu à attendre qui sûrement nous prépare une belle surprise. Ah oui, non, c'est clair. Ouais. Mais il faut se méfier parce que, comme on dit, les vidéos ne rendent pas les coups. Voilà, tout à fait. Donc on passe à la vidéo suivante. On continue avec Castlevania Curse of Darkness, exclusivement sur PS2 et Xbox. Oui, Xbox qui essaye de ramasser tout ce qu'elle peut voilà, c'est pour ça. Pas être distancée. Justement, ouais. Voilà, donc un nouvel épisode en 3D. On sait que les Castlevania ont quand même un peu de mal avec la 3D. C'est un peu mitigé au niveau du résultat. Celui-ci, apparemment, promet pas mal. Oui, pour une orientation Devil May Cry peut-être, un peu free mais un peu gothico. Ouais, mais médiéval. ce qu'il faut savoir, c'est que sur cet épisode-là, on pourra justement invoquer
ce qui était le cas seulement des versions portables. Voilà, ouais, tout à fait. Moi, j'ai un peu peur de la comparaison avec, même si bon, il y a des différences avec le récent God of War. Oui, et puis le récent God of War qui a prouvé qu'on pouvait faire un jeu d'action péchu en 3D et vraiment, enfin voilà quoi, d'une qualité remarquable. Ouais. C'est vrai que Castlevania a un peu perdu de son aura en 3D, mais enfin bon, là apparemment, il y a eu quand même un cran de passer, donc je sais pas ce que ça va donner. Ouais, c'est vrai que. Et puis en plus, il faut dire que le temps de développement est assez conséquent. Je veux dire, sur N64, on nous le présentait 2 mois avant et puis il sortait. Donc là, ça fait presque 1 an qu'on nous l'a annoncé. Justement, oui. Et il faut savoir aussi qu'au niveau de, justement, comme tu le dis, ils ont pris beaucoup de temps pour peaufiner le jeu. Et c'est pas pour rien que maintenant, avec les invocations, c'est eux qui vont nous permettre de progresser dans le jeu. C'est-à-dire qu'on peut traverser des ponts à l'aide de notre gargouille. On peut défoncer des portes à l'aide de notre golem et vice versa. C'était important pour la série d'avoir un épisode 3D qui marche. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que ce sera celui-là? C'est la grande question en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, là, on a envie d'y croire. Oui, l'expérience parle et nous dit faites attention, en général ça va pas marcher. Voilà, dans l'absolu, on sait que ça sera quand même un très bon jeu, un très bon jeu en 3D quoi, d'arcade aventure. Mais bon, voilà, par rapport à Castlevania, retranscrire l'esprit Castlevania, c'est-à-dire cette exploration limite contemplatrice par moment, avec des musiques. Cette ambiance, propre à la série. En tout cas, pour ma part, le Castlevania qui m'a vraiment retenu depuis, c'est celle sur Super NES. Il n'y a rien à dire. Voilà. Il y a 2 écoles. Voilà. Il y a 2 écoles. Dire que là, c'est un dinosaure qui parle. Ouais, bien sûr. Ouais, mais attention, il y a le Dracula X aussi qui était passé sur PC Engine. Je suis d'accord. Je l'ai. Il faudrait qu'on fasse un test là-dessus. Voilà, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a tout un background historique tout à fait remarquable. Ouais. Ça date pas d'hier, le Castlevania, et ça a toujours fait, sinon l'unanimité au moins. Qui ont commencé sur MSX. Contrairement à ce qu'on croit, ça n'a jamais commencé sur NES. Ouais. Castlevania a commencé sur MSX. Moi, je suis un peu comme vous, le 4 sur Super Famicom et l'épisode Saturn PS1 vraiment absolument fantastique. Donc un épisode sur PS2 toujours fait par Konami. Voilà. Bien, allez, on va retrouver les news grâce à nos chroniqueurs. On va commencer avec Selami, le spécialiste du survival horror et du Japon. Et je crois que tu as pas mal de choses à nous dire aujourd'hui. Oui, alors en ce qui concerne le Japon, l'actualité en ce moment, c'est la Xbox 360. Enfin, pas spécialement au Japon, mais chez nous. Et concernant le Japon, la Xbox 360 ne sortira plus comme c'était annoncé initialement en même temps que tout le monde. Mais le 10 décembre, il y a un petit retard. En contrepartie, les Japonais auront le droit à un magasin spécialisé Xbox, donc Xbox 360 Store, dans un quartier branché de Tokyo. Cette expérience a déjà été faite à New York, à Times Square. Bon, pour ce qui concerne l'Europe, on n'a pas encore grand-chose, on n'aura pas de magasin. Alors, le Xbox Store, c'est pour l'ancienne console et c'est pour la nouvelle console? Ce sera pour la nouvelle console. D'accord. Avec le logo Xbox 360 en grand sur un mur grand. D'accord, donc il y aura carrément des boutiques spécialisées dans la Xbox 360 finalement. Alors, est-ce qu'il y aura un peu comme Apple, Un peu comme Apple Store, mais est-ce qu'il y aura plusieurs magasins? Pour l'instant, c'est suivant le succès de la console, évidemment. D'accord. Il y en a un d'annoncé, c'est sûr, ce sera sur le quartier d'Omote, pour ceux qui connaissent. Et donc, on attend de voir ce que ça donnera sur le long terme. Très bien, d'autres infos? On a des petites infos sur MGS4 qui vient de paraître au Tokyo Game Show. Il y a une vidéo qui a été annoncée. Konami nous présente un monde futuriste sur une zone de guerre. Il y a Snake, ou un personnage qui ressemble à Snake, qui a 40-50 ans. C'est un vieux pépé, les cheveux blancs grisonnants. Sympa pour les mecs qui ont 40-50 ans, quoi. Je me sens pas très loin, donc s'il te plaît, un peu de respect. Un peu de respect, rassurez-vous, pour ceux qui sont concernés. Snake a gardé toute sa vigueur, toute sa force. Mais on se pose encore des questions. On voit Otacon, pareil, qui a pris de l'âge, et on ne sait pas s'il s'agit du retour de Big Boss, ou bien de celui qu'on a connu dans les premiers épisodes. C'est encore à suivre. Très bien, encore d'autres infos ou c'est bon pour toi? Moi, je garde la suite pour la. Ah oui, puisqu'on a un gros dossier sur Final Fantasy VII et Advent Children pour ceux qui. Tu as pas mal d'infos à donner dessus. Tout à fait. On va passer à Oblivion, le spécialiste du RPG. Allez, quelques infos. Alors, riche actualité. Donc, on va commencer tout de suite avec une annonce pour Suikoden 5 prévue sur PlayStation 2. On enchaîne avec Sakura Taisen, aussi prévu sur PSP, qui sera une compilation des 2 premiers déjà sortis sur Saturn. Climax aussi a annoncé un Landstalker à avoir sur PSP.
point important, la sortie le 9 septembre dernier de Musashi Samurai Legend de Square Enix. Donc c'est important de le rappeler parce qu'il est quand même sorti en 60 Hz et en français. Donc saluons l'acte. D'accord. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser la parole à la Médoc qui va nous donner un peu des actus sur le RPG, MMORPG ou le RPG Tactics, et tu viens terminer, tu conclus avec tes dernières news, d'accord, comme c'est assez long. Alors Médoc. Eh bien, écoutez, malheureusement, l'info, en tout cas en ce qui concerne le RPG Tactics, on a trop rien de fou. On a Suikoden Tactics qui devrait sortir sur PS2 d'ici la fin de l'année. Donc qui reprend le monde qui se déroule dans le même monde que Suikoden 4. Sinon, en MMORPG, on a tout à l'heure, il y a l'ami Selami qui nous parlait de la Xbox 360 avec sa sortie. Bon, bah sur cette console, sur cette même machine, on aura un FF11. Et le truc intéressant, c'est que les jeunes qui auront acheté FF11 et qui joueront sur la Xbox pourront également jouer avec d'autres amis qui l'ont sur PS2 ou qui l'ont sur PC. Je trouve ça génial. Et tu sais que si on te coupe le son, on a l'impression que tu fais du rap, hein, parce que depuis tout à l'heure, Alors non, c'est simplement, je déborde d'enthousiasme. Non mais tu fais bien. Voilà. Yo, je vais plus t'appeler Médoc, je vais t'appeler Yo. Et merci pour ces infos. On te retrouve tout à l'heure. Et on termine pour quelques infos encore sur le RPG Oblivion. Voilà, avec Namco qui a enfin annoncé la suite de Xenosaga, donc Xenosaga 3, qui prendra encore inspiration sur un ancien bouquin de Nietzsche, qui est après la volonté de tout voir, par-delà bien et mal, le dernier sera ainsi parlait Zarathustra. Donc rien n'a été annoncé vraiment de très important, à part qu'on sait qu'on incarnera les personnages des 2 premiers épisodes. Sinon rien de folichon, toujours aucune réelle information sur l'épisode sur DS. Mais enfin bon, il est bien dans ce développement. Et dernier point, Namco aussi a apporté des informations sur la suite de Baton Kaitos, prénommée Les ailes du commencement et l'héritier des dieux, donc prévu sur GameCube, sorti fin décembre. Voilà en ce qui concerne Namco, mais des grosses révélations quand même. D'accord, merci pour ces infos RPG. On te retrouve tout à l'heure pour le dossier Final Fantasy VII. J'aimerais vous rappeler qu'il y a un concours. Vous allez pouvoir jouer et gagner des jeux Makai Kingdom. Pour ça, c'est pas difficile. Je vais me remettre mes mots dans l'ordre. Voilà, il va suffire d'envoyer le mot Makai au 72 626, le mot Makai au 72 626, bien sûr par SMS. Et si jamais vous gagnez le tirage au sort, eh bien vous remporterez l'un de ces jeux. Le jeu est valable jusqu'au 2 novembre minuit, donc c'est à vous de jouer. Allez, on va retrouver les 2 vidéos suivantes. Oui, il s'agit de Summon Night et de Kagero 2 sur PS2. Très bien, on envoie les vidéos et on se retrouve juste après. Alors, mon ami Capcom. Donc là, un jeu fait par Banpresto, un RPG je crois. Hein, ouais, un RPG action, ouais, tout à fait. Édité par justement Capcom. D'accord. Donc Summon Night, hein, voilà le nom du jeu. Donc là, finalement, on n'a pas eu le temps de l'avoir pour. Ouais, justement parce qu'il est sorti vraiment fin août. Donc, mais bon, sachez qu'on le testera sur le prochain numéro. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'il a l'air. S'il payait pas de mine au début, les premières infos qu'on avait eues sur le net, dans la presse japonaise, là finalement, il a l'air vraiment sympa. Pas si mal. Ouais, il a l'air vraiment sympa, quoi. On retrouve vraiment les bons vieux action RPG, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. L'ambiance avec les effets. En plus, graphiquement, il est beau, l'animation et tout ça, quoi. Le héros, il fait penser au héros de Ys, je trouve. On dirait un peu le même style, ou je sais pas si c'est une nana ou une. Là c'est une nana là. Ah ouais, là, c'est une nana, mais tout à l'heure c'était un mec. Hein, voilà, ouais, ils font un peu clone de Ys, mais ça me paraît bien plus beau que Ys. Ah ouais, non, c'est beaucoup plus beau, hein, c'est beaucoup plus travaillé, ça se voit, hein, avec plein d'effets de partout. Là. Un beau chara design encore. Ah ouais, c'est clair. Assez sympathique, effet de lumière à gogo, enfin très old school encore hein, au niveau visuel. Ça pourrait presque tourner sur une PS1. Hein, ah ouais, non, ça c'est clair. Voilà, parce que là, bon, c'est sur PS2. Mais enfin, ça a l'air bien sympa. Il y a vraiment un trip revival vieux RPG en ce moment, je trouve. Ouais, bah c'est ça. De toute façon, bon, c'est dans le vieux cru qu'on fait. Hein. Ouais, voilà, les meilleures soupes. Voilà. Mais bon, des fois, les casseroles aussi avec gondole, elles s'abîment. Donc
Donc, mais enfin c'est bien. C'est vrai que ça titille un peu notre nostalgie. Voilà, les RPG sur Famicom, Super Famicom, Mega Drive. Voilà. Bon, faut voir ce que ça va donner, si la durée de vie suit. Bon, il y a des beaux animes, hein, apparemment. Bah voilà, c'est ça quoi. Ça, j'aime bien ça, ce côté-là. Bon, c'est bien l'image de synthèse et tout, mais parfois il faut vraiment l'anime, mélanger. c'est bien, ouais, voilà. Faut vraiment mélanger l'anime parce que l'anime, ça donne un peu plus d'émotion et tout ça. Bah, ça se prête pas mal au monde du RPG. Ouais. Voilà, c'est vrai que comme les intros des Tales par exemple, qui sont vachement justement bien chiadées, avec les musiques. assez sympa. Donc pour revenir à celui-ci, franchement au début on n'y croyait pas trop, puis finalement ça a l'air bien sympa. Voilà, donc ne ratez pas en tout cas le prochain numéro Gameplay RPG parce que vous aurez un test dessus. Voilà, le rendez-vous est pris. Voilà. Et on continue avec justement Kagero 2 exclusivement sur PS2. D'accord, donc un jeu Temco, une simulation, tu disais une simulation de piège. Voilà, c'est ça Dungeon Keeper, mais bon, avec un petit aspect RPG propre à l'esprit japonais, bien sûr. Bien sûr, ouais, parce que là on a l'héroïne et surtout que tout est en temps réel. Et bon, pour ceux qui bavent habituellement devant leur écran, c'est pas parce qu'il y a écrit Tecmo que l'héroïne sera forcément bien fournie. Ouais, non, ça c'est clair. Ouais. C'est pas le but du jeu non plus. Alors bon, ça s'oriente quelquefois apparemment, d'après les images qu'on a, action RPG. Ouais, mais c'est beaucoup plus. C'est à chaque fois que tu passes dans une salle, t'as des ennemis, d'accord, et il faut que tu trouves les pièges adéquats pour vraiment faire un maximum de gombo et pouvoir passer à la salle suivante et gagner aussi des bonus, bien sûr. C'est assez gothique, visuellement, il me fait penser à Koudelka un petit peu. Ah, c'est très. C'est à la mode, puisqu'on vient de parler également de Castlevania sur PS2. C'est peut-être une tendance lourde de la mode des teenagers japonais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que là, on verra que les habits, des fois, ça va. L'infirmière, moitié princesse et tout ça. Il y a tous les fantasmes nippons qui passent. Faut dire que dans les Final Fantasy, on voit ça aussi pas mal. Donc, ouais, mais c'est un peu plus travaillé, même si le X2, ça, j'en parlerai pas. Ouais. No comments. Pour le jeu, alors apparemment, d'après ce qu'on voit, le jeu a bénéficié d'un peu plus de travail que le premier, qui avait fait une sortie plutôt discrète. Ah oui, c'est clair. La réalisation a l'air assez soignée. Ah ouais, non, ouais. À première vue. Donc pour revenir sur la tendance gothique, on n'a pas vu comment est écrit Kagero, mais Kage, ça veut dire ombre en japonais. Donc comme le Kagebunshin dans Naruto. Voilà, c'est ça. Bonne référence. Donc voyons, on parle beaucoup de morts. Ouais, mais ça c'est en fonction de si tu fais vraiment des comment on appelle ça, des gombo ultimes. Alors c'est vraiment gombo, je pensais que tu bafouillais. Ah non non c'est des combos, voilà. C'est des combos. Non, c'est des combos ultimes. Donc ça te permet justement d'avoir des furies entre guillemets quoi. Mais bon, c'est pas à toutes les sauces, bien sûr. Avec ce titre, on voit que Tecmo commence à essayer d'être prolifique dans les autres domaines que la simulation de poitrine. Ouais, non, c'est clair. Voilà, oui. Bon, celui-là, il sort du lot quand même. C'est assez spécial. Est-ce que ça va plaire ? Enfin, je parle en dehors du Japon. Est-ce qu'il y a un public pour ce genre de jeu ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est très restreint parce que tu es que dans le château. C'est-à-dire que des fois tu peux même sortir, mais bon, sortir c'est sortir l'ennemi du château pour qu'il en prenne plein la poire. Ouais. Mais tout le scénario est basé. C'est un peu comme le Canada Dry, quoi. Ça a l'air d'un survival horror, ça en a la couleur, mais c'est pas du tout ça, quoi. En fait. Non, mais en tout cas, ça. Canada Dry, c'est un survival horror. J'expliquerai. Non, mais en tout cas, ça fait pas peur du tout. Hein. Je rassure les. Je pense pas moi, ça m'inspire pas trop personnellement. Donc je sais pas, ça, graphiquement, enfin visuellement, ça a l'air sympa. C'est bien travaillé. Le design du château a l'air sympathique, mais enfin il y en a tellement maintenant. Voilà, Tecmo, c'est une boîte qui a commencé à gagner ses galons ces 10 dernières années. Moi je me souviens de l'époque 16 bits, c'était pas encore une grosse boîte. Ouais, c'est vrai. Bonne qualité, mais sans plus, donc un jeu à attendre quoi. Donc il est disponible bien sûr au Japon depuis, comme vous avez pu le voir, le 30 juin.
Oui, le 30 juin, parce que les Japonais... Voilà. On va vous parler des grosses sorties avec Medoc qui va commencer avec Makai Kingdom. D'ailleurs, je vais peut-être vous épeler les 5 premières lettres pour que si vous désirez jouer au jeu concours, MAKAI, et vous envoyez au 72 626 un SMS. Donc pour jouer Makai, MAKAI au 72 626, il y a 2 jeux de Makai Kingdom à gagner. Vas-y Médoc, je t'en prie. Tout à fait, donc j'y vais et j'ai envie de rajouter, Franck, si tu me le permets, si j'étais vous, je jouerais parce que c'est Makai Kingdom, c'est quand même la grosse sortie, en tout cas en ce qui concerne le genre RPG tactique de cet été. Donc pour ceux qui connaissent pas, Makai Kingdom, c'est quoi? C'est le dernier de Nipponichi Software. Donc on peut rappeler Disgaea qui était sorti à World of Darkness, qui avait eu le mérite de sortir en France. La Pucelle Tactics aussi, qui est sorti, je crois, au printemps dernier. Et plus récemment, Phantom Brave. Donc Makai Kingdom, c'est quoi? C'est du RPG tactique avec les personnages haut en couleur, avec l'humour spécial Nipponichi Software, avec tout un univers, j'ai envie de dire, ok, les mots me manquent, simplement... c'est tellement bien que ça te manque, quoi. T'arrives pas à le définir. Tout à fait, je l'ai terminé plusieurs fois, j'ai envie de le conseiller à tout le monde. J'ai envie qu'on se tienne tous par la main. Même. C'est bien, tu me fais une bonne promo pour le concours. Ouais. Donc comme l'attaché de presse derrière la caméra me fait des signes, il y en a 10, il y a 10 jeux à gagner, 10. Ouais, donc dépêchez-vous, vraiment, Makai Kingdom. Donc il est sorti, vous pouvez l'avoir en import, en américain. Il reste tout à fait abordable, c'est pas non plus des scénarios et puis un système de combat de fou, c'est pas du tout complexe, c'est très 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 abordable, donc allez-y, jetez-vous dessus. Donc c'est ta grosse sortie? C'est la grosse sortie, en tout cas en ce qui concerne le RPG tactique. D'accord, on va passer à Oblivion qui a sélectionné Grandia 3. Bah ça c'est ma grosse sortie donc en RPG dit classique. Donc pour reprendre un peu les bases de la série Grandia, donc Grandia 1 sorti sur PlayStation et Saturn, d'abord sur Saturn d'ailleurs. Puis après un deuxième épisode sur Dreamcast, ensuite adapté sur PlayStation 2 et un Grandia Extreme plus que décevant, extrême, voilà, le gros dérapage de la série. Donc les Grandia produits par Game Arts, faut le rappeler. Et donc ce dernier Grandia 3 donc, a été repris en main par les studios de Square Enix. Donc on peut évidemment s'attendre à un gros blockbuster, ce qu'il est d'ailleurs. Donc Selami, je sais pas si tu peux... c'est une certaine ironie du sort qui se joue sous nos yeux, puisqu'à la base, quand il est sorti sur Saturn dans les années 98, autant que je me souvienne, voilà, c'était censé être le Final Fantasy Killer, donc une arme pointée contre Square, et maintenant c'est Square Enix qui l'édite, donc on peut rire l'ironie du destin sûrement. En tout cas, ça reste un très bon jeu. Tous ceux qui ont touché, ça fait l'unanimité dans la rédaction. La rédaction, oui. Donc c'est la grosse sortie c'est la grosse sortie. Bon, la sortie américaine, j'espère le plus tôt, pour avoir une sortie française. Et là, toutes nos chères petites têtes blondes pourront y jouer assurément. D'accord, merci pour votre sélection. J'aimerais vous dire qu'il y a un forum maintenant où vous pouvez converser entre lecteurs ou parler avec la rédaction. Alors, je vais essayer de pas me planter parce que l'adresse est assez compliquée. C'est www.fjmpublication avec un s.forumactif. .com, voilà, j'avais que ça allait être assez compliqué, donc je vais rappeler www.fjmpublication avec un s.forumactif.com. Voilà, on y est arrivé. Vous avez aussi l'adresse dans le magazine, c'est peut-être plus simple. Donc je vous rappelle, il y a des jeux à gagner, donc n'hésitez pas à participer au tirage au sort. On va se retrouver dans quelques instants pour le prochain plateau. Et ça sera, je crois, un plateau consacré à Final Fantasy VII. Mais avant, on doit voir les prévus RPG. Donc il y a Castlevania sur DS et Code Edge Compile. D'accord, on envoie les vidéos et on se retrouve juste après. Le jeu qu'on attend tous, bien sûr, sur DS, c'est Castlevania. C'est le futur Tsunami de Konami. Ah ouais, non, ça c'est clair. Oh là là. Attendez, Konami ça veut dire petite vague, comme ça voilà, on comprendra. Tsunami, donc grande vague. Nami ça veut dire vague. C'est l'ami, c'est le professeur du groupe, je tiens à préciser. Voilà, qui donne des cours le mercredi après-midi pour ceux qui veulent. Donc le Castlevania DS, là, la version japonaise est déjà sortie. T'as des voix digitalisées, t'as des boss toujours aussi giga
gigantesque. Et surtout, voyez, là. Voilà, ouais. le stylet. Voilà, c'est clair. Le stylet qui permet justement de vous frayer des chemins. Voilà, voire de déclencher des magies. Voilà, ou même de casser des briques. Voilà. Une nouvelle logique de jeu qui commence à fonctionner au Japon. La DS, elle vend en poupe et se vend beaucoup plus que les PSP. C'est depuis plusieurs semaines la tendance lourde. Justement parce que ils innovent énormément. Quoi. Ah oui, mais en plus, la console, elle tient quand on y joue. Voilà, dire, ça date pas au bout de 10 minutes. Donc, au niveau graphique, alors là, c'est la série en 2D. Ah ouais, la bonne vieille 2D. Efficace. L'esprit, ce qui est contradictoire avec ce jeu, et c'est ce qui fait sa force, c'est que visuellement, tu trouves vraiment l'esprit traditionnel des Castlevania, puis t'as le stylet, quoi, qui apporte vraiment pas mal de nouveautés au niveau du gameplay. Vraiment un excellent titre. Nous, on l'a déjà reçu, donc on peut vous en parler. C'est vraiment excellent. On a joué, franchement, même pour les boss et tout ça, on peut utiliser le stylet et tout ça. Vraiment et pour les sceptiques, apprenez que le stylet n'est pas dérangeant du tout. Ah non, c'est étrange. Hein. Même moi qui suis gaucher et qui n'ai pas l'habitude de prendre des stylets de la main droite, je m'en sors très bien. En très bonne ergonomie. Hein. Ouais, en plus, les musiques sont comme d'habitude. Comme d'hab, une merveille. Voilà. Et on retrouve les bases de Symphony of sur PS1. Symphony of Night. Ouais. Bon, je crois que c'est unanime là. Hein. Ouais, non, ça c'est clair, hein, c'est une bombe. Voilà. Donc, merci Konami. Voilà. Square Enix, il a pas fini de faire parler de lui. Hein. Ah oui, là il tient vraiment le haut du pavé en ce moment. Voilà, donc voici le nouveau jeu New Concept de chez Square Enix qui s'appelle justement Code Edge. Donc nouveau concept pour plusieurs supports en fait. Voilà, c'est ça quoi. Un support animation, un support mobile et un support console PS2. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, donc là ils perpétuent ce qu'ils ont commencé déjà avec Full Metal Alchemist. Tout à fait. Ouais, c'est l'aspect dessin animé, jeu et beaucoup d'énigmes avec un côté aventure quoi. D'accord. Ouais. Donc des jeux un peu puzzle quoi, comme je dis. C'est-à-dire que pour tenir toutes les ficelles du scénario des personnages, faut aller à droite à gauche, faut passer du manga, revenir sur le jeu et voilà, d'accord. Donc pourquoi pas finalement. Bon, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ouais, c'est vrai. Donc Code Edge, ça donne quoi exactement? Tu as déjà essayé, non? C'est de qualité, c'est très bien fait. Déjà, il faut savoir aussi que le jeu est vraiment mis en cel shading, mais c'est un peu travaillé à la cartoon. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu cel shading et cartoon avec des effets spéciaux en tout genre. D'accord. Donc un vrai RPG quoi, on pourra dire, mais de temps en temps c'est plus un action RPG quoi. Ok, d'accord. Donc basé quand même plus sur l'action. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai que là les images ont l'air vachement belles. Hein. Ah ouais, Cara Design a l'air très soigné. Ouais. Ça a l'air assez sympa. Donc ça c'est effectivement une franchise que Square Enix plutôt veut mettre en avant. Ils vont en parler au Tokyo Game Show à ton avis? Justement, ils vont en parler au Tokyo Game Show. Il faut savoir aussi qu'il y aura une démo jouable. Donc on vous en reparlera très prochainement dans le prochain Gameplay RPG. Hein. Vous aurez un test dessus. D'accord. Avec une démo jouable et pourquoi pas en plus ils vont probablement nous donner une bonne vidéo pour se donner un peu un aperçu quoi. Ah ça serait sympa de leur part. Ouais. Ah ouais non ça c'est clair hein, parce que ça fait depuis le Square Enix party qui s'est déroulé il y a justement ils avaient pu dévoiler le Final Fantasy XII. Ouais. Ce qu'il faut savoir c'est que pour le Tokyo Game Show il n'y aura pas de Final Fantasy XII en démonstration et tout ça. Ah ouais, c'est dommage ça. Par contre, je tiens à signaler que Kingdom Hearts 2 sera jouable. Code Edge sera jouable, mais le Final Fantasy Dirge of Cerberus sera jouable lui aussi. Bon, il y a quand même des petites compensations, même si le FF12, ça commence à s'impatienter un petit peu là. Voilà, c'est ça quoi. Mais bon, on a quand même bien travaillé dans le magazine pour donner de nouvelles informations et surtout un nouveau système avec les personnages, les invocations et tout ça quoi. Donc il suffit de lire le magazine. D'accord, ouais. Non, mais c'est vrai qu'FF12, à force d'avoir des infos, on n'en peut plus d'attendre quoi. Ah ouais, non, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la rubrique incontournable. D'accord. Parce que Code Edge, tout ça, c'est vrai que ça a l'air très sympa. Comme Full Metal, hein, c'est vrai que c'est sympa. Mais c'est vrai que là, on attend vraiment les gros jeux de. Bon, il y a eu Grandia 3, édité par Square Enix, mais c'est vrai que depuis FF10, on n'a pas eu un vrai FF offline.
et ça commence à se faire attendre, quoi. Ouais, C'est vrai en espérant que celui-là au moins il rallonge un peu je dirais la durée de vie de Square Enix, sachant que il se focalise actuellement, en tout cas pour cette année, beaucoup sur toute la saga des Final Fantasy, et donc ce serait bien qu'il fasse d'autres jeux qui... Ah bah là il capitalise à fond sur FF7, hein. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, on peut les comprendre, c'est vrai que nous on adore tous FF7, bien sûr, qui est complètement culte. Par contre, oui, effectivement, ce serait bien qu'ils aillent voir un petit peu ailleurs. Voilà. Bon, il y a Radiata Stories qui est sympa, mais bon, qui est quand même assez léger, malgré le fait que ce soit un bon RPG. Bon, c'est pas non plus ce qu'on peut appeler un gros Square Enix. Voilà, c'est pas la révolution. Voilà, donc bon, Code Edge, sympa, Full Metal, etc. Mais bon, Square Enix, on espère que là, qu'ils ne comptent pas que sur FF12 pour sortir de grands jeux. Justement, ouais, faut percer dans d'autres domaines, hein, et ils ont les moyens. Hein. Franchement, ouais, tout à fait. Bon, moi, je te cache pas que je suis très content, hein, tout ce qui se passe autour d'FF7. Ah oui, c'est clair. Déjà le film, ne serait-ce que le film Advent Children, Before Crisis, le Dirge of Cerberus. Voilà, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Et le Crisis qui est sur mobile, justement. Voilà, il est hypothétique, là les rumeurs ont été relancées récemment par des allusions plus ou moins claires de Square au niveau d'un remake d'FF7 sur PS3. Donc ça, on croise les doigts. Mais bon voilà, c'est génial, mais il faudra à côté aussi, on a envie d'avoir des gros titres comme à l'époque quand ils ont sorti Xenogears, excusez-moi. Voilà, des titres un petit peu comme ça qui soient vraiment énormes tout en n'étant pas un FF. Mais bon voilà, on adore tellement FF, nous ici à la Red Dark, on attend vraiment FF12, quoi. C'est pour ça qu'on l'a mis aussi, hein, vous verrez dans la maquette, un énorme dossier sur tous les Final Fantasy. Voilà, donc enfin Code Edge, sympa quand même. Ouais. Alors nous savons qu'il y a beaucoup de passionnés de Final Fantasy, mais la question c'est, est-ce que la série a été parfaite ? C'est une grande question et je pense que ça va faire un gros débat. Alors j'ai 3 chroniqueurs, ils sont pas tous d'accord, donc on va commencer avec Médoc qui va nous donner son point de vue sur la série des Final Fantasy. C'est Delarue qui va avoir peur là. Tout à fait, Franck. Et d'ailleurs, au passage, je te remercie pour le coup de la patate chaude. Donc le débat... Le coup de la patate chaude. Ça veut dire que ça veut dire que tu me lances le sujet sans que je m'y attende. C'est la patate chaude, tiens, à toi. Donc non, moi je déteste Final Fantasy. Évidemment, je plaisante. Non, bon, si on veut être sérieux, il y a pas grand chose à dire. Je sais, j'ai entendu les polémiques en ce qui concerne FF8. Il y en a qui disent. Exact, tu me l'as volé. Tu m'as volé ma réplique. C'est tout ce que tu avais à dire alors. Non, mais on va commencer. Non, je retire tout ce que je viens de dire. Pardon ? FF, c'est un mythe. FF, c'est tout à fait, c'est un mythe. Mais il y a tellement de mythes où après on a appris qu'il y avait plein de choses derrière. Non, c'est sûr qu'en backstage, il y a des choses pas très nettes. Mais alors peut-être, donc, vas-y, alors, FF le mythe. Alors, l'ami, c'est l'ami. C'est comme un mythe à la base. Il y a un projet issu d'un désespoir. C'est Sakaguchi qui avait plus d'argent pour maintenir sa boîte à flot. D'accord, c'est une belle. Vas-y, c'est une belle histoire. Vas-y. Il lance un projet. Le dernier projet qu'il pouvait faire, c'est Final Fantasy, la dernière rêverie. Et c'est suite au succès de Dragon Quest 1, premier du nom sur NES en 86. Et Sakaguchi sort ça et merveille des merveilles, ça marche incroyable. Donc on a un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 et puis là on arrive au 7, une sorte de sommet, d'apogée de la série. Le 8 entame une certaine polémique et là depuis... C'est une bataille rangée entre les fans de RPG dur qui souvent critiquent la série, puis les joueurs Carrefour qui achètent leur RPG en supermarché. Oh, ça va plaire, ça. Je suis un joueur Carrefour. Alors, je suis fier de l'être. Attends, je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment donner votre avis, hein, soit par l'intermédiaire du forum sur ce débat. On fera un post sur Final Fantasy, soit par l'intermédiaire de la boîte email. Hein. Vous nous envoyez un email gameplayrpg@fjmppublication.com et on publiera vos réponses dans le magazine, dans la rubrique courrier. Donc pour continuer sur FF, pour ceux qui connaissent bien le monde du RPG, ils savent que ce titre souffre d'un syndrome de Salieri par rapport à Dragon Quest 8. Ça veut dire que c'est un éternel second. Et dans sa quête de perfection, FF a fait péricliter Square qui s'est fait absorber par Enix. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un mythe, c'est parce que l'histoire de ce soft oscille entre le meilleur et le pire, et dans sa quête de perfection...
arrive à tous les résultats. Après, Très belle histoire. Hein. Ouais, une jolie histoire, mais. Je sais pas, Alors Oblivion, le produit RPG. Le spécialiste du RPG. Moi, ce qui concerne la polémique, je suis pas trop d'accord. Il faut quand même voir qu'il y a eu une évolution. Faut arrêter de comparer les épisodes, d'essayer de chercher à comparer les épisodes. Le FF7 est-il mieux que le FF6 ? Enfin, c'est une polémique, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être, étant donné que justement la société essaye d'apporter à chaque épisode quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'ailleurs que d'autres sociétés feraient bien de prendre en compte. C'est pour ça on évite un problème de répétition. Après, bien sûr, il y a des schémas types qu'on retrouve dans tous les finales, mais le propre d'une série, quoi. Voilà, sinon on peut parler d'évolution, mais après que 15 jeux fassent polémique comme elle a fait FF8, je pense pas que ce soit réellement fondé, quoi. Donc il y a consensus, quoi. Tout le monde est d'accord pour dire qu'FF8 était un bon jeu. Tout le monde, non. Après, je vous parle dans l'un de vous trois. En ce qui me concerne, autour de moi, personnellement, j'ai pas trop apprécié FF8, mais la majorité de ceux qui l'ont apprécié, c'est surtout des filles. Donc est-ce que c'est un jeu destiné au public féminin ? Non, sans vouloir faire de séparation figée, quoi. C'est peut-être une sensibilité plus féminine qui a plu à un plus grand public féminin. Enfin, ce qui a été très drôle avec la sortie d'FF8, c'est qu'au début, il n'était pas du tout polémique. C'est quand même celui qui a remporté le plus de succès. Et qu'après, justement, je sais pas si c'est justement, il a suscité beaucoup de jalousie et il est devenu le vilain petit canard des finales. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être une question de jalousie parce que le 7 arrive à un moment où la série est connue des fans et où les joueurs Carrefour, le découvrent. Donc il y a une sorte de réunion de deux cultures opposées. Et le 8 arrive, la série est déjà connue en Occident, enfin en tout cas en Europe, par les joueurs Carrefour, excusez-moi. Et ça veut dire quoi les joueurs ? J'ai pas compris le terme les joueurs Carrefour. C'est-à-dire les gens qui achètent leurs jeux à Carrefour, c'est ça. Des joueurs lambda. Alors moi je vois pas le mal. Ouais, moi non plus. Moi j'achète mes jeux à Carrefour. Non, c'est pas une critique. Alors, j'aime pas la marque parce qu'on va croire qu'on fait de la promo, mais je peux acheter mes jeux en supermarché. Oui, c'est pas une critique positive ou négative, c'est que c'est un aspect culturel, une habitude de consommation qu'un fan de FF n'aurait pas. Voilà. D'accord, donc on m'informe par une petite fiche derrière la caméra, je vous dis tout, hein. Vous savez que Makai sortira le 28 octobre en Europe. Et donc si vous voulez me l'offrir, moi mon anniversaire c'est le 25. Bah tu peux participer au jeu concours, hein, si tu veux. Ok, j'enverrai un SMS. Voilà, tout à fait. Quoi, le je le rappelle, MAKAI au 72 626 et donc il y aura 10 jeux Makai à gagner. Voilà, donc peut-être d'autres mots sur Final Fantasy. Non, vous simplement, si ce n'est pour dire que donc je suis un joueur Carrefour doublé d'un homme. On va dire joueur supermarché si tu veux. Parce que, excuse-moi, d'accord. On n'a aucune action avec Carrefour et on n'a pas d'accord avec eux. Donc doublé d'un homme avec effectivement une part de sensibilité plutôt supérieure à la pas non, j'ai adoré FF8, sincèrement. Tu veux dire quoi, Barça? J'ai pas bien compris. Je veux rien dire, Franck. Je veux rien dire. Pas de polémique. On a dit qu'on arrêtait ça. On dit pas. Ça, on dit pas. Tu gardes la blague pour la fin. Moi, je crois qu'il faut plutôt jouer aux épisodes et après, ça à nous. Oui, se faire un avis sur le tas. Voilà. En tout cas, il faut noter quand même que plus que le 10 et le 11, le 12 suscite un intérêt général dans l'attente. Ah oui, je peux vous dire que la bande-annonce qu'on va vous montrer à la fin de cette émission sous-titrée français vaut la peine. Hein. Franchement, du gros boulot et c'est impressionnant. On va passer au plateau suivant. Tu nous donnes juste les deux vidéos avant que je dise quel sera le sujet. Alors il s'agit de preview sur Survival, il s'agit de Resident Evil 4 donc sur PS2 cette fois-ci et ce sera tout. D'accord, donc moi je cherche mes fiches, voilà. Et on va parler de Final Fantasy VII, plus précisément du jeu qui est sorti en 1997. Donc on regarde les deux vidéos et on se retrouve juste après. Alors, Resident Evil 4 sur PS2. Voilà, donc pour faire profiter aux possesseurs de PlayStation 2 de ce jeu qui pour moi c'est un des 10 meilleurs jeux de l'histoire. S'il y a vraiment voilà. Alors effectivement, on perd en beauté, la modélisation est beaucoup plus anguleuse, les textures moins fines. Ça c'est vrai. Bon, ça on peut pas faire de miracle non plus. Bien sûr. Pour justifier cette nouvelle version, on aura des scénarios supplémentaires avec Ada. Bon, ça c'est sympa. Des costumes, vous verrez les screens dans le magazine, des nouveaux costumes complètement ridicules, une armure pour Ashley, une tenue d'Al Capone pour Léon, n'importe quoi. Donc
voilà, c'est bien pour les possesseurs de PS2 qui pourront enfin s'essayer à ce jeu. Voilà, ceux qui ont la version GameCube, par contre, je leur conseille de garder leur version. Justement, ouais, ils trouveront rien de plus à redire, si ce n'est qu'il y a des bonus en plus, mais bon. Est-ce que vraiment ça justifie, ça. D'autant qu'on n'est pas à l'abri d'une version GameCube avec les bonus de la version PS2. Voilà. Justement, ouais. Donc c'est vrai que le jeu est tellement parfait sur GameCube, pourquoi aller acheter cette version PS2 ? Sauf si on n'a pas de GameCube. Ouais, voilà. Ça c'est clair. Mais j'aurais tendance à conseiller à ceux qui n'ont pas de GameCube d'en acheter une et puis de se faire Resident Evil 4 dessus. Mais enfin bon. Non, voilà, tout le monde n'a peut-être pas les moyens d'avoir plusieurs consoles. Donc voilà, que dire sinon que effectivement ça perd beaucoup visuellement. Il y a des nouvelles armes aussi. Léon aura une sorte de canon laser. Là, pareil, là, ça correspond pas trop à l'ambiance du jeu, mais enfin voilà, on va s'en contenter. Voilà, bon, sinon dans l'absolu, ça reste quand même le Resident Evil 4 qu'on a connu. Ça a l'air bien nerveux par contre, tout aussi nerveux que la version GameCube. Ouais, il reprend vraiment tous les principes. Ça veut dire que ceux que vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui ont joué sur la version GameCube, ils retrouveront exactement la même chose. Voilà, alors on n'a pas encore eu la confirmation s'il y avait peut-être des zones de jeu qui étaient charcutées ou pas, alors ça on sait pas, je pense pas, sinon on l'aurait vu. Voilà, mais c'est vrai que quand on a connu la version GameCube, ça fait un petit choc au début, surtout au niveau de la modélisation des personnages, ils sont coupés à la serpe là, vraiment. Voilà, surtout Léon déjà et les ennemis, alors là c'est hyper flagrant. Voilà. Les textures aussi, bon là c'est vrai que ça a vraiment perdu au niveau immersion, c'est vrai que là bon, on perd beaucoup, mais bon, on peut pas faire de miracle, comme je dis. Ouais, c'est vrai que là, ils sont quand même, ils sont allés au maximum pour vraiment mettre vraiment un anti-aliasing et tout ça. Voilà, mais voilà. bon, voilà, c'est la PS2. Pas, voilà, on peut pas faire de miracle. Par contre, voilà, pour ceux qui n'ont pas de GameCube, ça reste quand même un cadeau énorme. C'est Resident Evil 4, c'est pour ceux qui sauraient pas quoi. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est un des meilleurs jeux jamais sortis. Ouais, c'est une claque visuelle. Visuel au niveau du gameplay, jamais. On ne s'est senti aussi traqué dans un jeu. Voilà. Bien, allez, on va vous parler de Final Fantasy VII, le jeu sorti en 1997. Et bien évidemment, c'est le spécialiste du RPG qui va démarrer. Oblivion, c'est à toi. Bon, alors déjà, il faut savoir que si on en parle, c'est évidemment parce que le mois de septembre, c'est l'événement, c'est la sortie du film Final Fantasy VII Advent Children, donc qui reprend la suite du jeu, sorti en 97, donc le 7 juillet 97 pour être précis, au Japon. Donc premier Final Fantasy, premier jeu Square Enix à sortir sur la console de chez Sony, PlayStation, donc la PlayStation première du nom. Donc après justement une brouille que tout le monde connaît, je pense, avec Nintendo. Ouais. Donc Square décide de partir développer son Final sur Sony et non sur Nintendo 64 comme c'était prévu avant, et avec un support cartouche. On va écouter le roi de l'anecdote, je crois qu'il a quelque chose à nous dire là-dessus. Non mais c'est un coup de maître qui va nous sortir là. Alors écoutez, pour l'anecdote, donc très bien, on parlait de FF7. Pour les jeunes qui connaissent, j'aimerais que vous fassiez un effort de mémoire et que vous vous souveniez de ce passage où on a un rendez-vous avec un des personnages donc de la série au Gold Saucer. Très bien. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, c'était avec Tifa ou Aeris. Moi, c'était avec Barrett. Et j'en profite, si vous voulez, on se moque un peu pour te remercier, Barrett, de cette soirée magnifique. T'es quelqu'un de génial. Je t'oublierai jamais. C'est tout. Pour revenir sur le vif du sujet, on pourra dire qu'à l'époque, se remettre dans le contexte, c'était un coup de maître fait par Sony, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs coups d'affilée qui sont faits. Déjà sur le court terme, il y a une influence psychologique. Quand Sony vole un titre aussi lourd que ça à Nintendo, dans la tête des joueurs, il se passe quelque chose, forcément. Sur le moyen terme, ça permet de préparer des titres conséquents face à l'arrivée de la N64 qui était vachement craint à l'époque. Je me souviens que Sony avait baissé de pas mal le prix de ses jeux. Ça a boosté aussi les ventes de la Play 1. Oui, et puis ça a boosté tout ça en vue de contrer Nintendo. Et enfin, sur le très long terme, et c'est là où ça joue, c'est là où on veut vraiment en venir, en tout cas Sony, c'est de booster les ventes pour
séduire Enix, parce qu'il faut pas oublier que Enix, avec son Dragon Quest, c'est l'éditeur qu'il faut avoir chez soi pour vendre des machines. Sans ça, c'est pas la peine. Au Japon, bien sûr. D'ailleurs, une petite note, le 8 sera en France bientôt. Donc on se réjouit tous sur le plateau. On l'attend tous. 2006, pas avant 2006. Tiens, Médoc, je crois que tu voulais nous parler vraiment en aparté de FFTT et de FFTTA. Tout à fait. Hein FFTT et FFTTA. Tu peux nous traduire, s'il te plaît, pour Donc, ceux qui... Final Fantasy Tactics sur PS1 et Final Fantasy Tactics Advance sur GBA. Non, c'était simplement une petite parenthèse sous forme de big up. Si on parle d'un Final Fantasy, on est obligé d'évoquer ces deux-là parce que sinon on prend le risque de se faire jeter des pierres dans la rue. Et puis FF Tactics sur PlayStation est sorti quelques temps après FF7. Tout à fait. Et suite au succès du 7, exactement. Square a décidé de sortir un épisode complètement à part, parce que donc il s'agit d'un Tactics. Et voilà, il n'y a rien à dire sur ce jeu. Ah oui, tout à fait. Voilà. Avis personnel, c'est un des meilleurs Tactics de la planète Terre. Merci. D'accord. Bon, allez, on va passer, parce que le temps en tourne et nos plateaux sont assez longs, messieurs. On va passer aux deux prochaines vidéos. Alors, te mélange pas dans le lancement des vidéos, parce qu'il s'est un peu trompé, donc au montage, ils vont avoir du mal. Je m'excuse d'avance. Donc là, tout de suite, il s'agira de Okami, le jeu en papier 2D sur PS2, et de Kameo. D'accord, et on reviendra pour vous parler de la compilation de FF7. À tout de suite. Et voici la vidéo de Okami, bien sûr développée par Clover Studio et justement éditée par Capcom. Voilà, donc je suis gâté parce que moi j'adore Capcom. Par le début déjà, voilà, Okami ça veut dire grand dieu. Oui, donc comme c'est écrit, et Okami ça veut dire loup. Donc il y a un petit jeu de mots et il faut pas se tromper parce qu'en japonais, les intonations c'est comme en français, c'est très important, c'est comme si vous disiez poisson et poinçon. Donc faites attention. C'est Okami, pas Okami. Un titre extrêmement ambitieux, extrêmement ambitieux, par les créateurs de Beautiful Joe. Oui, tout à fait. Beautiful Joe, c'était pas mal. Beautiful Joe, ouais. Donc, Beautiful Joe, c'était vraiment déjà très bien. Enfin, moi personnellement, j'ai adoré. Et là, c'est vraiment un jeu, Okami, très ambitieux. Une estampe japonaise qui prend vie sous vos yeux. C'est vraiment le mot. On peut pas résumer plus. Voilà, c'est ça quoi. C'est au niveau de l'aspect esthétique, c'est plus que du cel shading. C'est plus du cartoon. C'est du cartoon BD. C'est de l'estampe qui vivante quoi. Voilà, c'est assez impressionnant. Avec la variation de l'épaisseur des traits. Voilà. Avec l'aspect assez lavis, c'est-à-dire dilué de la peinture. Ouais, justement. Voilà. Donc on remarque bien. Ça c'est bien. Voilà, le pinceau qui passe et tout ça et qui définit justement l'esthétique du jeu quoi. Non, vraiment en espérant que le gameplay suive. J'aimerais mettre l'accent sur le fait qu'on critique souvent Capcom de faire des suites à outrance. N'empêche que ces derniers temps c'est le seul éditeur qui prend le courage de sortir des titres qui sont pas du tout bancables, vraiment. Il y a Nintendo aussi qui fait justement qui reste pas dans la norme justement. Voilà, mais quand on voit des titres comme Killer 7, etc., c'est des jeux qui sont pas vendables, que tu peux pas capitaliser sur des jeux comme ça. Je pense pas qu'Okami va se vendre à des millions d'exemplaires, mais au moins parce que quand même ça reste très japonais et sur un marché japonais ça va fonctionner, je pense pas. Moi tu vois, je pense pas. Je pense pas parce que les audaces de Capcom sont en général se suivent pas de grandes ventes. Oui, mais enfin au moins ils ont le courage. Debout, c'est pas pour rien. Oui, t'as quand même Resident Evil derrière et tout le reste quoi. Mais voilà, franchement. Très attendu. Donc et un grand moment en perspective. Comme c'est écrit, grand dieu. Voilà, c'est ça. Donc apparemment, c'est la déesse Amaterasu qui s'est incarnée dans un loup. Oui. L'intrigue, on va pas spoiler non plus. Spoiler, comme on dit. Ouais, spoiler, on va spoiler tous ensemble. Non, on va spoiler. Mais normalement, pour faire honneur à un jeu comme ça, on devrait se taire parce que la doctrine zen, c'est très dans le vide, très dans le silence. Justement, ouais. Mais et c'est pour ça que je me tais. C'est ça. Mais en même temps, ça donne envie de commenter. Et l'animation, elle est. Ouais, non, mais c'est ce qui est bien, c'est qu'il faut innover. Maintenant, il faut innover dans les jeux. Et voilà, il y a certains éditeurs qui sortent du lot. Et c'est bien pour nous, joueurs. Voilà, et pour l'image même du jeu vidéo, enfin là c'est vraiment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, Okami ne laissera pas indifférent. Donc un très très bon point pour Capcom, avec une bonne appréciation pour Clover. Il n'y a rien à dire, gardez votre PlayStation en ce moment, ça marche bien. Voilà. Alors voici la vidéo de Kameo. Kameo, oui. Exclusivement sur Xbox 360. Voilà. Mais bon,
Il était déjà prévu depuis un bail sur N64. Eh oui. Xbox. On voilà, l'a vu sur c'est tous les supports celui-là. La Voilà, Revienne de super, Rare. Hein. Ouais, donc justement. on peut se poser la question pourquoi Nintendo a lâché Rare parce que c'est vraiment une boîte de qualité. Ah oui, c'est eux qui ont fait vraiment le meilleur jeu James Bond déjà là. Voilà. Les GoldenEye. Walker. L'énormissime Banjo-Kazooie. Voilà. Oui, tout à fait. Enfin bon, alors pour revenir sur Cameo, elle met en avant toutes les capacités techniques de la Xbox 360 Ouais, parce ça, qu'à un c'est moment vrai il y a que des scènes avec des Des milliers de sprites. personnages, Ouais, c'est des milliers de incroyable. sprites en même temps. Malgré le fait que ce soit un portage, ils ont quand même voulu profiter des capacités de la nouvelle console de Microsoft. Justement, ouais, avec le chevauché. Voilà. Le chevauché fantastique, on a Ah ouais, non, c'est un clair. remake des jeux de bataille sur PS2. Une Voilà, héroïne tout à assez fait, sympa, une belle petite jeune femme. Adolescente quand même. Avec son sceptre Plus, magique. plus adolescente, ouais, Tape j'avais sur pas tout le remarqué. monde. Moi, Je il me crois qu'elle est semble. pas contente de passer chez Microsoft. Voilà. Elle voulait rester chez Nintendo, mais bon. Donc un bon jeu qu'on attend justement puis, pour novembre. Logo Xbox 360. Je vais me la faire à Médoc. On va retrouver maintenant le lancement de compile au Japon. Bah, c'est ce que j'ai dit. Donc sujet sur la compile au Japon. Donc je suppose qu'on va parler de FF7 version compilation. Ouais, c'est un projet lancé par donc Square. Il s'agit de faire plusieurs jeux sur le monde de Final Fantasy VII. Donc ça, on connaît le projet depuis un bon bout de temps, mais là, le projet se met en place et avance, c'est bientôt terminé. Il manque plus que Crisis Core, c'est ça? Il n'est pas sorti. Crisis Core et Dirge of Cerberus. Voilà, et Dirge of Cerberus. La pièce maîtresse, celui que tout le monde attend, c'est-à-dire le film Advent Children est sorti. Il est là, il est là. Voilà, donc le produit RPG est tout content depuis hier, il a des ailes. D'ailleurs, on va parler dans le prochain plateau du DVD en fait. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire une compilation FF7? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc on a, dans un premier temps, la première pièce qui a été mise en place, c'est le FF7 Before Crisis, qui raconte l'histoire avant FF7 normal. Ce titre est extrêmement rare à trouver en France parce qu'il n'est disponible que sur portable NTT Docomo au Japon. Donc, Et il va sortir aux États-Unis. Hein. Il a été. oui, le succès est tellement ouais. important que. Donc, sait-on jamais pour chez nous, mais bon. Oui, en appelant les petits numéros d'ado. Voilà. Donc, comment ça se passe au Japon? Alors, vous avez un serveur Square Enix, vous tapez un numéro et vous recevez le jeu. Mais l'astuce commerciale de Square, parce qu'il faut voir aussi que c'est une histoire de gros sous, c'est que ça marche par chapitre. Et tous les mois, vous avez un nouveau chapitre et tous les mois, vous devez payer pour pouvoir jouer à votre jeu. Donc l'évolution du jeu, on en est au 16e chapitre si je me souviens bien. Et suivant les choix que donne la masse de joueurs pendant le jeu, on oriente le scénario plus d'un côté ou d'un autre. C'est pas mal trouvé, je trouve. Voilà, très interactif. Comme Assez interactif. Bon, le deuxième gros titre, c'est le film FF7 Advent Children, annoncé depuis 3 ans déjà. Oui, déjà, oui. Oh là là, on l'a attendu celui-là. Donc celui-là, on va en parler dans un autre plateau parce que c'est un gros événement. Et vous l'avez vu tous les trois. Et je l'ai vu. Et oui, tous complètement frappadingues là. On en parle juste après, hein, c'est hors voilà. sujet pour l'instant. Celui qui suit, c'est Dirge of Cerberus, qui est annoncé comme un jeu de rôle, un mix jeu de rôle un FPS. shoot jeu de rôle. Voilà. Bon, les applications jeux de rôle seront très minimes parce que on a l'impression qu'il y a de la concurrence à un Devil May Cry comme par hasard. Ouais. Hein, c'est vrai que comment il s'appelle, Vincent Valentine là, il a assez la classe. Donc c'est le héros du jeu de Dirge of Cerberus. Voilà. Et pour finir, il y aura sur PSP le Crisis Core. Donc, qui fera l'objet de plusieurs analyses dans les autres RPG. Donc on n'a aucune image pour le Crisis Core, mais on nous révèle vraiment un gameplay pour le moins surprenant. En tout cas, c'est Tetsuya Nomura, donc à la charge de tous les projets, de la compilation FF7. Voilà, qui a dit ça. Tetsuya Nomura qui monte en grade. Hein. C'est le character designer qui commence à devenir une pièce maîtresse de la machine Square Enix. Et je pense que le film va lui faire plus grand bien. Le plus grand bien, oui, Ouais. ça, on apprécie. Si vous voulez, on va envoyer les 2 prochaines vidéos et après on va parler du film. Les prochaines vidéos, en fait, il n'y en a qu'une, mais non des D'accord. moindres, il s'agit de la preview de Resident Evil 5. Très bien, on envoie les vidéos et on se retrouve juste après. Tiens, je vous rappelle quand même que ces vidéos sont commentées, parce que j'ai oublié de le dire au début de l'émission, par Daniel. Le rédacteur en chef de Gameplay RPG. Voilà, et de... Il y a Bruno et il y a aussi moi-même. Très bien, allez, on envoie les vidéos.
Et oui, Resident Evil 5 sur Xbox 360 et PS3. Alors là, séquence émotion. Donc là, c'est le trailer qu'on connaît. Voilà. Donc là, bon, on aura sûrement plus d'infos dans les jours à venir pour le prochain gameplay RPG. Oui. Voilà. Que dire sinon que cette vidéo voilà, s'oriente sur le nouveau style de Resident Evil, une opposition de l'ombre et de la lumière qui sera au cœur du gameplay. Des zombies, enfin vous le verrez si c'est des zombies, qui courent un peu ce qu'on a vu dans des films comme 28 jours plus tard par exemple. Voilà, une ambiance, voilà. Qui est le héros bon, Chris, Carlos Oliveira de Resident Evil 3, on sait pas encore. Voilà, on sait que ça va être une bombe absolue après le cultissime Resident Evil 4. Voilà. En tout cas, graphiquement, ils vont vraiment exploiter. Voilà, sur Xbox 360 et PS3, on attend les infos, mais enfin bon, grosse bombe en perspective. Ah ouais, c'est clair. Allez, on va vous raconter toute l'histoire, puisqu'on a vu le film. Et on va vous gâcher le plaisir. Il y a quelqu'un qui raconte extrêmement bien les histoires, c'est Médoc. Tout à fait. Là, encore une patate chaude. Et il va vous le faire à la version rap. Allez, vas-y, Médoc. Non. Yo. Là, on devient sérieux. Là, c'est du lourd. On rigole plus. Attention, Masterpiece. On parle de FF7 Advent Children. Donc, oui, on l'a vu. On l'a vu avant pratiquement tout le monde. D'accord. Je vais rien raconter. Grâce à notre réseau de contacts au Japon. Ouais, tout à fait, ouais. Faudrait pas trop que tu crânes quand même. Voilà. Ils vont jeter le magazine sur la télé qui va tomber. Allez, raconte-nous l'histoire, Médoc, vas-y, dis tout. Donc l'histoire, non, je vais pas raconter l'histoire, j'ai pas envie de gâcher. Simplement, à la fin, il gagne, ok. Et le tueur, c'est le livreur de pizza. Ouais. Oh, parle-nous du film, s'il te plaît. Le film, donc on retrouve l'univers de FF7, n'est-ce pas, avec Clad et tous ses amis. Cloud, comme alors, s'il vous plaît. non, alors attention, moi je suis pas d'accord. Il y a deux écoles, non. Polémique. C'est l'école des Carrefour. Polémique. Moi, c'est Clad. D'accord. Clad, c'est la traduction française. Voilà, mais c'est une erreur de traduction. Voilà, parce que cloud, c'est un sens, ça veut dire nuage en anglais. J'ai fait de l'anglais comme tout le monde. Oui, c'est ce que veut dire cloud. Simplement, en japonais, c'est kurado, qu'on peut tout à fait traduire par clad. C'est vrai, voilà. C'est un bon point pour toi. Et vu qu'il parle extrêmement bien le japonais, je pense qu'on va écouter ce qu'il dit. Voilà. Je suis sympa avec toi, Médoc. Je te remercie, boss, ça fait plaisir. Moi, je crois que Médoc recherche une femme, donc. Alors non, pas du tout. J'ai tout ce qu'il faut à la maison, merci. Très bien. Allez, on va peut-être commencer l'histoire, parce que sinon on est mal barré. Je vous rappelle qu'on a le synopsis. On a 4 minutes de plateau, donc là on a déjà usé 2. Sur Midgard. On n'a pas trop d'exploration dans l'ensemble du monde. On a vite fait un petit passage près de la capitale oubliée. On a aussi une petite visite de loin sur la grotte du Nord, mais on reste très très focalisé sur Midgard. C'est pas un mal puisque l'histoire se développe plutôt bien et on a grand plaisir à retrouver tous les personnages. C'est certain. Donc il se situe 2 ans après le jeu, 2 ans après l'histoire du jeu, donc la conclusion en tout cas d'FF7, sorti sur PlayStation, et on retrouve les principaux protagonistes, dont certains dont tu auras le nom pour l'instant pour pas faire justement le spoiler. Et voilà, donc dire à part que allons-y, vos critiques, c'était bon, vous avez apprécié, c'était plus que bon, un film qu'on attend pendant 3 ans à regarder on a pendant des heures. Des déceptions ou pas alors? Des déceptions, oui, mais assez mitigé, on va pas cracher sur la soupe. Non, du tout, bien au contraire, mais c'est vrai on peut dire qu'on a un film qui pourrait être un film de beat'em all. C'est un film d'action. On n'a pas trop de quêtes et ça aurait été assez bien d'avoir une quête, pour un jeu de rôle, quoi de plus normal. Mais bon, on va pas se plaindre puisqu'on retrouve tous les éléments de la série, notamment les matérias. Extrêmement fidèles, très fidèles. Des portables, des tenues complètement fidèles à la série, il n'y a rien à faire. On est dans Final Fantasy VII. Alors simplement, pour les tenues, je tenais à préciser, donc c'est pas un spoiler. Simplement, Barrett, on retrouve Barrett avec un style un tout petit peu plus R&B. C'était tout, c'était la remarque. Tu dois aimer. Pas forcément.
Pas forcément. Bon, il aura noté Barrett. Hein, Au niveau de la musique, c'est comment? Non, mais on rigole Barrett. trop sur Bah, Shadow. c'est Mais au Final niveau de la Fantasy musique, VII. ouais, Bah, donc donc, c'est c'est toujours D'accord, donc Nobuyo. pas de surprise alors. Toujours Nobuyo Uematsu. La musique, justement, contrairement au premier film, même si il est différent, puisque celui-là, c'est vraiment un épisode de la série. Il n'y a rien à voir avec la série. Oui. Voilà, non, c'est certain. Mais la musique qui est quand même beaucoup moins omniprésente justement que pour le premier. Donc la musique c'était God Ental pour la musique du premier. Il y a certaines reprises donc du jeu FF7, donc par les Black Mage, le groupe de Nobuyo. Et non, c'est pas ce qui tape le plus, on va dire, dans le film. Ouais, ça reste très juste au niveau de l'esthétique. La musique en fait partie, donc on a des airs bien connus au piano, donc du Nobuo Uematsu. Tiré des Piano Collection d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on a une esthétique très légère, rien à voir avec l'hyper-réalisme du Spirit Within, où là on avait tendance à vouloir être fidèle au maximum à la réalité qu'on a tous les jours sous les yeux. C'est peut-être pour ça que le film n'a pas spécialement séduit. Là, on a des jeux de lumière, on a des jeux de caméra, vraiment bien travaillés. On exploite le concept vidéo 3D à son paroxysme. On a des nouvelles dynamiques. Je veux dire, Matrix à côté, ça fait un peu vieux jeu. Ah d'accord, tu mets la barre très haut. Alors. Oui, mais même Star Wars. Faut voir le film tourner, les combats qu'on peut avoir quelquefois. C'est des plans séquences sans coupure pendant 2 minutes, la caméra partout et ça reste incroyablement lisible. Tu me refais le partout. Donc, après, bon, n'oubliez pas, il y a quelques petites notes. on n'est peut-être pas très objectif, mais bon, après, non, c'est. Oui, c'est vrai que bon. Du début à la fin, pendant 1h30, on s'en prend plein la tête et il n'y a pas de temps mort. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y avait aucun temps mort. On s'en prend plein les rétines. Surtout les combats. Je crois qu'on n'a pas. Les combats. Voilà. Je veux dire, ils font des jumps, ils font des sauts de 200 mètres, ils se battent avec une épée dans chaque main, ils conduisent la moto sans les mains. Même les femmes se battent, je veux dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Les femmes se battent. Vous avez noté que. Tifa. Non, quand je disais les femmes, Tifa. Vous aurez noté que Médoc aime beaucoup Barrett. Il a eu un rendez-vous avec Barrett. Il a noté les nouvelles. Je vais vous arrêter parce qu'on est en train de déborder sur le temps. On pourrait en parler pendant des heures. Désolé. Il y a la personne du script qui se tire les cheveux. On va passer toujours à l'univers du film puisqu'on va parler des goodies, c'est ça? Voilà, tous les goodies tournant autour de Final Fantasy VII Advent Children et ceux tournant autour de Final Fantasy VII tout court d'ailleurs, puisque énormément de sorties. Et tu les as trouvés où? Alors donc tout ça a été trouvé dans le magasin Concy à Paris, 123 boulevard Voltaire. Donc on les remercie de nous avoir déjà parce qu'ils ont réagi tout de suite et ils se sont mis à notre disposition immédiatement. Donc t'as une adresse? Donc adresse 123 boulevard Voltaire et ils ont un site qui est remis à jour constamment, www.concy.com. Voilà, www.concy.com. Donc on vous conseille d'y aller si vous habitez en province. Et vous avez le site internet, c'est des gens qui sont très disponibles, donc ne vous gênez en aucun cas. On va retrouver des vidéos. Oui, c'est des previews Survival Horror. Alors il s'agit de Onimusha 4 et de Fatal Frame 3, c'est-à-dire sur PS2, tout ça. Très bien, allez, on envoie les vidéos et on se retrouve juste après. Et voilà la vidéo du tant attendu Onimusha 4 exclusivement sur PS2. Yes. Un jeu Capcom à la bonne heure. Alors rassurez-vous, c'est pas votre PC qui déconne ou votre lecteur DVD, c'est tout simplement la démo qui commence comme ça, mais après ça va gagner en vitesse. Voilà, tout à fait, c'est l'ami. C'est la toute première vidéo où il fallait vraiment ralentir la pétale. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Ouais, un petit peu bizarre, mais enfin bon. Un pétale de câble. Alors apparemment, vu la qualité graphique de la démo, là on a sûrement une vidéo du groupe habituel, c'est In Utero ou Retro Studio, je sais plus. Justement, Retro Studio, ouais. Retro Studio, ouais, qui est dirigé par Takashi Yamazaki et Mikitaka Kurosawa. Ils avaient gagné des prix à Imagina l'année dernière. Justement. Et aussi graphe aussi, ils cartonnent. Superbe cinématique. Ah oui, ça nous met dans l'ambiance. Il faut savoir que toutes ces cinématiques, en tout cas la plupart des cinématiques qu'on peut voir, viennent des programmes Softimage X ou bien de travail comme Avid Computer. Oui, puis en plus le staff dont on vient vous donner les noms, on les a retrouvés dans les scènes cinématiques de Resident Evil sur GameCube, voilà, ou encore une dans référence. Batten Kaitos aussi. Justement, donc, ouais. C'est des belles qualités, c'est une équipe reconnue et donc pour un titre qui promet. Voilà, donc de toute façon cette fois-ci enfin on revient vraiment au Japon médiéval.
Oui, Ça, fini c'est- les clones. Voilà, c'est ça. Jean Reno n'a pas été rembauché. Oh, Voilà. mais j'ai beaucoup de respect pour Jean Reno. Moi Ah, aussi, ouais, mais moi, enfin Il a bon. la classe, hein, cette force M- tranquille qui. Moi aussi, mais bon, Qui fait 2 c'est vrai mètres que 20. c'était un petit peu étrange et voilà quoi. Oh non, Bien qu'on ait aimé, hein. Bien Oui, qu'on ait voilà, aimé, il c'est faut le ça, dire c'est- franchement. Ah, Onimusha version- 3 est excellent, hein. Voilà, ça, la version de voilà. Onimusha 3 était vraiment Mais excellente. bon, voilà, Onimusha 3 qui aurait dû être le dernier épisode. Oui, tout à fait. Normalement, Voilà. c'était une trilogie, hein. Voilà. Faut bien le rappeler. Mais bon, bon Oui. voilà, C'était vraiment une c'était trilogie, annoncé hein. comme une trilogie. Bon, effectivement, je sais pas si Capcom Ouais. s'attendait à autant de succès. Donc, bah, comme il faut bien se remplir les poches, bah voilà, un Alors là, quatrième. vous hein. avez vu les filles toujours aussi belles. Ouais, elles n'existent pas. Hein. À vous frustrer de la réalité, Voilà, elles tellement n'existent c'est pas, il faut le c'est dire. beau en virtuel. Ouais, oui. Donc bon, on parlait des Ouais. vidéos. Alors c'était des vidéos pleines de pêche qui donnaient envie tout de suite d'en découdre avec le jeu. Ouais, Ça c'était pas mal. c'est vrai. Et en plus, il faut vraiment écouter la musique. Hein. Elle est vraiment. Splendide, ouais. Ouais. Vraiment Pour splendide. l'anecdote, Onimusha 3. Alors pour les non-japonisants, apprenez que ça veut dire l'homme d'armes démoniaque, en gros. Oui. Hein. Elle est l'Oni. Et Justement. voilà, Oni. Pour les japonisants, bah, tapez pas sur votre ordinateur, vous me recorrigerez tranquillement. Ça le fait moi en français d'un coup. Hein. Ouais, c'est Et clair. alors il y a une petite anecdote comme ça dans Onizuka, Oui, GTO. GTO. Voilà. À un moment, il y a un enfant qui fait tomber un jeu PS2 et c'est un jeu qui ressemble à Onimusha. Voilà. Et en fait, sur la jaquette, vous pouvez lire Oni Geisha, donc la geisha démoniaque. Mais c'est une petite blague vite fait rapidement. Ouais, c'est vrai. Donc là, au niveau de la qualité de cette version PS2, en tout cas, elle est vraiment magnifique. Hein. Bah, la Franchement, preview qui dure 4 minutes, quand même, c'est quelque chose d'assez rare. Bah, c'est Je- ça, ouais. Oui, je veux dire, 4 minutes d'une vidéo de cette qualité-là, on Ah se oui. demande combien il va en avoir sur le jeu. Voilà. Parce que si on a tout vu là, dommage, mais j'espère qu'on n'a pas tout vu. Je veux J'espère dire, qu'il sera un peu plus long que ça. Voilà. Et au cas où, je rappelle que vous pouvez enlever les commentaires audio et regarder la vidéo, puisqu'en plus, il y a un sous-titre anglais. ouais. Voilà, si nos voix sexy ne vous inspirent pas, Voilà. vous pouvez toujours le faire. Alors pour l'intrigue, vous êtes au courant de ce qui se passe? Est-ce que c'est le retour encore de Oda Nobunaga? Non. Bah là, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Donc, C'est encore, ah ouais, non, c'est vraiment un nouveau. Alors je pense que oui, les lecteurs là au moment où ils vont regarder cette vidéo, ils ont peut-être plus d'informations. Nous, ça vient vraiment de tomber. Donc voilà. Non mais sinon on peut dire aussi que bon voilà, c'est vraiment les derniers jeux PS2, les derniers gros titres. Donc visuellement c'est très fort. Puis bon, c'est du Capcom, donc de base qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sera vraiment bien Voilà. chiadé, de qualité. Tout à fait. Et sachez que lorsque je reviendrai du Tokyo Game Show, Ah, Allez, normalement, parle sans j'aurais pu tester la version jouable. le chanceux. Voilà. Et Donc, sans doute, voilà, ça commence à crâner, ça commence Voilà. très sérieux. Et puis là, c'est Daniel qui commence à nous écraser. Donc, Voilà. comme vous Donc- pouvez le lire, ça va se jouer sur PlayStation 2. Et voilà. Et donc, gardez votre. On revient avec une autre vidéo de Tecmo qui n'est autre que Project 03. 3, voilà. Et ce n'est pas une simulation de poitrine. Ouais, Non, ça c'est toujours clair. pas. On va arrêter d'être médisant. Project Zero, c'est quand même un titre Excellent, qui a excellent. frappé à l'époque où il est sorti. Ah, c'est clair, attends, le concept du photographier les fantômes et tout ça pour justement les combattre, ça c'est très fort. C'est surtout une série emblématique de toute l'influence qu'a le jeu vidéo en ce moment par rapport à la vague de films d'horreur asiatiques, tels Voilà. que Ring, Darkwater, etc. Sadako syndrome. Voilà, c'est voilà, Grudge aussi, ouais. le syndrome Sadako. Voilà. Et dans ce style-là, on a eu Kwon qui était très bien également, dont on parle dans ce magazine ce mois-ci. Bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que le maître étalon du genre, donc du Sadako style, dira-t-on. Sadako syndrome. C'est quelque Voilà, chose que je vais déposer. ouais, ok. Et voilà, Projet Zero, ça reste vraiment le top dans ce style-là, quoi. Il faut dire l'ambiance effrayante de ce jeu ressortait pas via une oppression permanente comme on peut voir dans Resident Evil 3 quand on est poursuivi par Nemesis, par quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus léger, une action flottante et très très lente. Voilà, c'est ça. Quoi. Ouais. Moi j'aime bien vraiment les flashbacks et tout ça, c'est trop fort. Ouais, c'était Moi, assez saisissant. Ouais. Bizarrement, je ressens pas autant de peur qu'un Resident Evil ou qu'un Silent Hill. C'est C'est peut-être plus le cadre excitant. japonais. C'est plus excitant. En fait. Voilà, pas c'est de la- plus de l'angoisse que tu as, c'est pas de la peur. tellement. Ouais, pas de voilà, la peur, mais Mais j'ai là, tendance elle est à toute seule croire dans le noir, regarde-moi ça. que. Et Ouais. avec sa petite lampe torche, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut appeler EDF, madame. C'est peut-être plus parlant pour, je pense, pour vraiment un japonais ou à moins d'être vraiment à fond dans la culture japonaise. Ah ouais, je pense pas que ce soit une question de culture. Moi, je l'ai pris comme un trip, vraiment un peu comme comme les films d'horreur asiatique. Mais il est superbement bien réalisé. Alors la mise en scène, elle est vraiment
excellente. Au niveau des Le jeu de peurs caméra, on voit provoquées, comment ça vient. non, vraiment C'est une au belle niveau appellation, hein. au niveau narratif, il est vraiment, c'est un sans faute C'est quoi. apparemment un jeu qui fait l'unanimité, mais il faut dire, moi, concernant l'aspect culturel de la peur, je pense qu'on n'a pas un clivage aussi sec. Je pense que on a plus des choses en commun à ce niveau-là. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'une peur parce que le jeu est tellement lent. Il ne s'agit pas de... C'est une ambiance horrifique plus. Voilà, C'est les vraiment fantômes, quelque quand ils chose, apparaissent, c'est pas forcément des attaquants. Ah ouais, non, ça c'est Donc clair. déjà, on relativise. Mm. Mais c'est quand même cette présence spectrale Ouais. qui nous met en contact avec un autre monde qu'on sait existant sans pouvoir le palper. Voilà, plus c'est que ça. Ouais. C'est un peu frustrant, Voilà, quoi. C'est un peu ouais. frustrant de Et puis jouer l'appareil comme photo, ça. c'est pas une arme, même si ça permet de capturer Bien sûr, ces ouais. esprits. Ouais. On a comme un sentiment de faiblesse permanent. Voilà, on se c'est sent ça. démuni, Voilà. complètement nu. Et puis Ouais. bon bah Ouais. donc c'est encore des jeunes filles, hein, donc comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Quoi. Donc voilà, donc synonyme de faiblesse, enfin de faiblesse physique, hein, j'entends, enfin Ouais. de fragilité plutôt. Et de toute façon, J'ai pas voulu être misogyne, hein, c'est désolé. l'ambiance, hein, c'est l'ambiance qui Ah, fait tout. hein, c'est une touche très japonaise. Voilà. Les filles japonaises dans le jeu vidéo sont plus femmes que les versions occidentales. Par exemple, Lara Croft. Par exemple, c'est toujours des femmes très viriles. Hein. On a la même chose avec la fille d'Alien, là, Ouais, Sigourney justement. Weaver. Voilà. On a Sarah Connor, toujours des femmes très Voilà. fortes, très puissantes. même L'héroïne, physiquement. l'héroïne Voilà. occidentale, c'est une guerrière en Voilà. fait. Et L'héroïne asiatique japonaise et très- japonaise, plus précisément. Et Ouais, elle est beaucoup plus posée, quoi. On revient sur des concepts un peu de Mono no Aware, c'est un peu des concepts bouddhiques. Voilà. On va pas faire un cours, mais Justement, ouais. le Mono no Aware, c'est avoir la conscience des choses et la beauté dans cette optique apparaît aussi à travers les faiblesses et les défauts. Voilà. Et donc un des défauts, c'est la tristesse permanente, la peur. Justement, et en parlant de tristesse et tout ça, c'est pour ça que en Asie, il y a une chose qui marche très bien, c'est tout ce qui est drama. Donc il faut les savoir que les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens, les Chinois et tout ça, ils adorent les séries de drama, quoi, parce que ça fonctionne super bien. Quoi. Bah, on retrouve ça en France quand même. Ouais, Je me souviens non. de Santa Barbara quand j'étais petit. Ah non, bah C'était attends, dramatique. c'est l'européen, ça c'est l'européen. Ah, comme un jeu Santa Barbara, l'appel est lancé. Bon, pour revenir sur Fatal Frame, donc c'est le nom japonais Fatal Frame. Hein. Ouais, c'est ça. Project Zero. Alors pourquoi Project Zero? Je me suis toujours posé la question, j'ai jamais vraiment compris. Est-ce qu'on a des indices dans le scénario? Bah écoute, je t'enverrai un SMS à ce sujet. J'y réfléchirai. Ouais, mais Project Zero, je pense que c'est le commencement de tout, je pense. C'est pour ça que c'est ça qu'ils voulaient mettre. Oui, vraiment c'est assez évocateur d'un début. Voilà, Mais, ouais. ça, c'est- J'ai jamais trop réfléchi là-dessus parce que moi le premier m'avait laissé, alors je suis désolé, un peu de marbre. J'ai surtout aimé la série à partir du deuxième. Ouais. Le troisième, précisons que c'est vraiment le meilleur des trois. Bien sûr. Au niveau de la peur, au niveau de la mise en abîme, il est vraiment, il est vraiment supérieur aux deux précédents. Tu Et- l'as fini le 3? Et non, je suis en train de le faire justement, et je le trouve vraiment excellent au niveau de la mise en scène, au niveau de la façon de faire peur, de créer la terreur chez le joueur. Il est très bien. C'est un jeu d'ambiance, hein, voilà, faut pas se leurrer. C'est un jeu d'ambiance, mais voilà, on le conseille quand même à tous, je pense. Donc Ah ouais, Fatal non, ça, c'est Frame clair. 3, le jeu qui va redorer le blason de Tecmo vis-à-vis de l'image des femmes. Voilà, c'est ça, quoi. Et puis tout simplement un titre à attendre avec impatience quand il sortira en français. Voilà. Allez, Oblivion, le spécialiste du RPG, va nous parler des goodies, toutes les choses que vous pouvez acheter en dehors du film. Toutes les choses que vous ne pourrez pas acheter d'ailleurs parce que tellement ils sont en surnombre, tout ce qu'on peut trouver autour de l'univers de Final Fantasy et en particulier sur Final Fantasy VII. Il faut dire, c'est pas disponible partout non plus. C'est pas disponible partout. Mais c'est disponible chez Concis. Chez parce que, Concis. Tout à fait. Donc, bien notre travail. donc, en plus des OST donc sortis pour le jeu Final Fantasy VII, donc à compter, il y avait une OST donc qui comporte la bande originale du jeu, un album comportant certaines compositions donc, interprétées au piano, et un autre donc un petit best-of qui comporte 3 pistes, donc 3 pistes réorchestrées, donc le One Wing Angel de Sephiroth, donc un must-have, je pense, pour tous les fans de FF7. Et de Nobuo Uematsu en général. Voilà, tout de Nobuyo Uematsu, même le piano collection, sauf que c'est tout. En tout cas, tout ce qui concerne la musique, c'est vraiment quelque chose à posséder, je pense, si on a une bonne chaîne et apprécié. des bonnes oreilles. C'est sûr. Ensuite, donc on a toutes les goodies donc qui touchent les figurines, des accessoires autour d'FF7. Donc là, il y en a
un bon paquet, voilà. Très bien. Donc on vous a sélectionné les deux, enfin ce qu'on trouve encore en tout cas sur le marché, parce qu'il faut quand même rappeler que donc 97 c'est la sortie d'FF7, c'est normal qu'on retrouve plus énormément de goodies. C'est des très belles goodies d'ailleurs. Hein. C'est des très belles goodies, ouais, de bonne qualité, donc c'est des figurines qui sont fragiles, attention, faut faire attention. Hein. Bah, c'est pas des jouets, hein, c'est des statuettes. Non, et puis 100 € pièce, donc c'est vraiment quelque chose qu'on collectionne, hein, je pense. C'est sûr, non. Et c'est du beau travail, hein, très bien peint, donc etc. Là on a Cloud et on a Yuffie. Donc bien sûr, on peut retrouver d'autres figurines, mais là... mais toutes les Tifa ont disparu, on sait pas voilà pourquoi. Et Barrett aussi d'ailleurs, mais Barrett c'est une autre histoire. Ça va, oh là là. Oui, encore d'autres goodies. Alors autour des goodies, on a les goodies plus ou moins intéressants comme les posters et les stores en bambou, stores en tissu, donc tout ça aussi on peut trouver ça chez Concy d'ailleurs. Voilà, je vais laisser Médoc nous présenter un goodies qu'il adore. Ah oui, tout à fait. Le goodies inutile par exemple. Tout à fait, le goodies inutile, tout à fait utile. Tout à fait utile, ouais, parce que moi je peux pas dormir sans. Ouais. Hein. Pour des soirées réussies, j'ai envie de dire, le coussin FF7 Advent Children avec d'un côté Clad, n'est-ce pas? Cloud. Et de l'autre côté, Sephiroth. Donc c'est un coussin de taille tout à fait standard, sur lequel on peut dormir, avec lequel on peut faire des jeux, avec des amis IE. N'est-ce pas? Tu fais bien de le préciser parce qu'on avait des non, doutes voilà, au début. Non mais l'émission prend une direction qui me plaît pas du tout. Voilà, okay, nous en tout cas on n'a pas besoin de rajouter le E parce qu'on comprend, on peut pas imaginer autre chose. Mais toi tu fais bien de préciser le E. Je ne suis pas un clown, je suis pas gay. Donc voilà. On n'a rien contre nos amis gays. Tout à fait, j'adore les clowns gays. Pas de polémique. Mais simplement, donc ouais, le coussin, un must. D'ailleurs, je l'embarque à la fin de l'émission. Non, je ne pense pas. Non. Donc sinon, dans les autres goodies, on a des jeux de cartes, donc tournant autour de l'univers de Final Fantasy. Oui, des beaux jeux de cartes qu'on montre actuellement. Là, c'est des, donc en plus des posters, donc comme j'ai dit, les stores en tissu. On a les montres, on a des bracelets tournant. Voilà, on vous a pas tout amené parce que c'était un peu difficile. On vous a montré quelques exemples de goodies histoire que vous ayez un aperçu, mais évidemment allez chez Concy et là vous en verrez une collection. Il y a aussi des partitions de piano qui regroupent toute la bande originale d'FF7, donc premier du nom, donc 4 CD, donc une centaine de pistes, donc décortiquées en piano. Donc ça on l'a récupéré pour vous. Qu'est-ce qu'on avait récupéré? Ben voilà, c'est à peu près tout. En général, dès qu'on parle de goodies à la japonaise, oui, on va pas parler des goodies en général au niveau de Final Fantasy, simplement parce que c'est proche un plateau, donc on va éviter. Voilà. Donc je vous propose, on va retrouver encore des vidéos et on va revenir pour parler des goodies en général sur Final Fantasy. Oui, alors les vidéos là, c'est des tests. Il s'agit de Grandia 3 dont on a parlé tout à l'heure et de Tales of Legendia. Allez, comme d'habitude, ma phrase légendaire, on retrouve l'équipe de Daniel. C'est l'un des événements justement de la rentrée en tant que RPG. Ouais. Donc Grandia 3, hein, bien sûr. Grandia 3, ouais. Le grand retour de Game Art. Ouais, qui sort sous l'égide de Square Enix aussi. Oui. Donc, moi, j'ai pas encore le jeu. Je suis désolé, j'ai trop de jeux à faire. Alors, je vais laisser parler ceux qui vivent la magie en ce moment. Bon, bah moi, j'ai eu le jeu. Hein, là, je suis presque à la fin. Excellent, même s'il y a quand même des défauts. Donc qui sont énumérés dans le magazine, vous verrez. Il n'en demeure pas moins vraiment excellent. C'est grand autour de Game Art, parce qu'on se souvient tous de Grandia Extreme. Bon, on va passer un peu là-dessus. Non, ça on en parle plus. De sinistre mémoire. PlayStation 2 Touch. Voilà. Donc là, non, vraiment excellent RPG, grand retour de Grandia. Bon, le système de combat, voilà, c'est vraiment ce qui fait la force des Grandia. Là, ils l'ont vraiment peaufiné. Alors pour moi, qui n'est pas le 3, je voudrais te poser une question. Est-ce qu'il est plus proche du 1 ou du 2? Pour moi, il est plus proche du 2. Du 2. Ouais, parce qu'il a une linéarité qui est plus proche du 2. Le 2 que j'adore, qui partage un peu les joueurs. Enfin, moi, j'adore le 2. Il est linéaire, comme le 2. Linéaire, ce qui ne veut pas dire non plus chiant. On s'entend bien. Le scénario, même s'il est classique, bon, ça va, il y a les rebondissements. Disons que sur le fond, il n'innove pas tellement. Parce qu'au niveau du système de combat, c'est une redite du 2 améliorée.
Mais bon, on prend son pied parce qu'il est extrêmement beau. Voilà, c'est ça quoi. La carte est une des plus belles. Enfin, moi, depuis FF7, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu une carte dans un RPG aussi jouissive. Il y a Dragon Quest 8 qui est pas mal. Ouais, c'est vrai. Sinon, tu as raison, mais j'ai bon. cru comprendre qu'il y avait 2 DVD, c'est bien ça? Oui, il y a 2 DVD en tout. 2 DVD Ouais. donc. 2 Alors DVD. c'est rempli à cause de quoi? Des données ou des vidéos? C'est surtout au niveau, tu sais, les parlottes et tout ça, les animations. Voilà, parce et tout. qu'il est Il y a pas. que ça. Voilà. Il y a que ça au début. Il est dans la moyenne. La tendance drama dont tu voilà. parles. Voilà, c'est ça quoi. Une quarantaine d'heures. T'as que ça, d'accord. Quarantaine d'heures, il est bouclé et surtout très peu d'à côté. Au niveau des quêtes annexes, c'est le néant total. Voilà. Le niveau durée de vie, il est focalisé sur l'essentiel. Voilà, au niveau durée de vie, il est pas non plus Ce qui est excellent. bien, c'est justement la manipulation des pierres précieuses. Parce qu'avec les pierres précieuses, tu peux faire vraiment des combos ultimes. Les combos. J'aimerais juste mettre l'accent sur les musiques d'Iwadare. Ouais, justement. Superbe bande son encore. Donc c'est un trip. On prend malgré ses défauts, on prend un grand plaisir à y jouer. Et voilà, je le conseille à tous. On passe à la vidéo suivante. Bon, on pouvait pas passer outre justement Tales of Legendia. Hein. Ah ouais. Alors là, gros dossier ce mois-ci, 8 pages. Puisque c'est contre toute attente, c'est un très bon Tales of. Ouais. Parce qu'en ce moment, Nenko est en train de faire du Tales à tire-larigot et c'est vrai qu'on s'inquiète un petit peu sur l'avenir de la série. Il y avait un peu beaucoup trop. Voilà, là il y en a trop, on a peur que la qualité baisse, et ben finalement on a une sacrée surprise avec celui-ci. Parce que moi depuis Tale of Destiny, j'avais pas vu un Tales qui m'avait mis une aussi belle claque. Hein. Ouais. Système de combat. Je vous préviens, le plus bourrin jamais vu dans un RPG. Ah ouais, c'est clair. Arcade à mort. Il y a des programmeurs de la team Tekken et Soul Calibur qui ont aidé le studio Tales à confectionner un système de combat vraiment. Il est tactique aussi, mais bon, il est très bourrin et super défoulant. Ouais, parce que c'est comme le héros avec les coups de poing. Voilà, le héros en fait, il maîtrise les arts martiaux et c'est vraiment sympa. Très beau design, alors là onirique, poétique, tout ce que vous voulez. Ah ouais, c'est clair. C'est splendide. Les décors ils sont vraiment immersifs, vraiment au possible. Ah ouais. La musique, il faut savoir que c'est Do As Infinity qui a fait le main theme. Justement, voilà. Le main theme qui voilà. Elle est magnifique en plus. Quand vous commencez le jeu, lorsque vous êtes en plein jeu, et ben vous avez la chanson. Voilà. Et ça pour moi c'est mon endroit préféré du jeu. C'est excellent et c'est historique, c'est sa première fois que Motoi Sakuraba, justement, qui est un compositeur que j'affectionne, n'a pas composé la bande son d'un Tales. Donc j'avais peur. Et ben non, la compositrice qui l'a remplacée au pied levé assure. Elle nous livre carrément une des plus belles BO entendues cette année. Enfin, c'est vraiment que des bonnes surprises, ce Tales of. Franchement, on s'y attendait pas et bon, hop, une claque. Voilà, au niveau scénario, il est même beaucoup plus touffu que Grandia 3. Oui. Il y a beaucoup plus de quêtes annexes. Alors là, on voit le système de combat. C'est génial. Il y a des scènes où, par exemple, avec le héros, vous tabassez un ennemi, vous le coincez en lui hurlant de coups de poing et de coups de pied, en faisant des combos. À côté de ça, vous avez les magiciens qui le bombardent de sorts. Enfin, ça donne lieu à des scènes. Ouais, et il faut pas oublier aussi, je me rappelle, de la barre climax qui vous permet justement de figer les ennemis à l'écran. Lorsque vous avez un boss, par exemple, et hop, tout le monde attaque. Voilà. Et il y a aussi beaucoup d'humour, comme toujours dans les Tales. On n'a pas été oublié. Vous avez notamment un groupe, vous verrez, un groupe un peu de country japonaise complètement délirant, super sympa. Une scène d'ailleurs, vous verrez, mythique dans les premières heures, qui m'a fait penser à Goemon 64. Enfin, vous verrez, c'est vraiment un excellent Tales. Ouais, donc voilà. On a un peu peur parce que là il y a déjà le Tales of the Abyss qui vient de qui se dévoile. Voilà, c'est ça quoi. Bon, avec en plus en cel shading et tout ça, je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà. Mais en tout cas, celui-là, c'est la très grosse surprise. Voilà. Là, franchement, depuis Tale of Destiny, on n'avait pas vu un Tales qui était aussi bien. On se réconcilie avec Namco pour cet épisode. Foncez dessus, il est vraiment excellent. Ah ouais, il est excellent. Ça c'est clair. Et les musiques sont enchanteresses. Ah ouais, sublime. Voilà. Allez, on va faire un plateau très court sur les goodies en général autour de Final Fantasy, simplement parce que on a énormément prolongé nos plateaux et on est très en retard. Donc on va juste parler du t-shirt, d'accord ? Ça va aller vite. Un beau t-shirt. Je vais le montrer d'ailleurs. Voilà. Le t-shirt de la polémique. Voilà, FF8 Squall. Portez-le et soyez fiers de le porter. Franchement. Et n'ayez pas peur des tomates.
Et je remercie d'ailleurs Concy qui me l'a offert. Voilà. Ah, c'est Sophie qui fait c'est gentil. C'est pas vrai, ça et moi. Donc voilà, on voulait juste vous montrer le t-shirt. On va faire un plateau très court parce qu'on est très en retard. Voilà, Juste, vous avez vu. Oui, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Aparté pour quand on parlait des OST concernant Final Fantasy VII, à savoir que le 28 septembre sort l'OST de Final Fantasy VII, le film, voilà, qui comportera 2 albums. Je pense qu'il fallait en parler. Voilà. Tu as un problème. Oui, je vais vous annoncer les tests vidéo. Donc il s'agit de Evil Dead Regeneration et New World SH. D'accord, donc en fait tu savais pas ce que ça voulait dire. SH, non. Vous regardez. C'est une honte sur tu moi. quittes le plateau maintenant, tu quittes le plateau. Donc moi que depuis tout à l'heure, il me fait des signes, il me dit je comprends pas. On va aller, on vous envoie là, bah il a disparu de la. Donc j'ai une bande de tarés avec moi, mais enfin c'est comme ça, on fait une bonne émission avec ça. Donc allez, on envoie les 2 vidéos et on se retrouve juste après. Evil Dead Regeneration. Voilà, là c'est la version Xbox Et oui. qui tourne. C'est vraiment une très très bonne surprise, puisque les 2 précédents, donc c'est édité par THQ, les 2 précédents étaient vraiment pas terribles. Donc là on s'attendait vraiment à quelque chose de pas top. Et c'est une excellente surprise. Parce que le jeu est vraiment bien réussi, que ce soit au niveau gameplay, au niveau ambiance, il est vraiment génial quoi. Donc c'est vraiment une histoire inédite par rapport à la trilogie de Sam Raimi. Et voilà, donc on retrouve Ash, le héros charismatique et sanglant. Et voilà, donc en fait c'est un jeu qui s'adresse vraiment aux adultes, parce que là c'est très gore, il y a un humour complètement frappadingue, mais voilà, très en dessous de la ceinture. Ouais, c'est clair, c'est comme dans le film quoi. Voilà, c'est gore, c'est des vannes, qui volent pas très haut, mais c'est super rigolo, on prend un pied fou à y jouer. Le gameplay, malgré 2-3 bugs, est quand même super bien foutu. Donc on manie la tronçonneuse, le gun, après t'as un harpon, un lance-flamme, enfin voilà, on s'éclate, c'est super bien pensé. Donc là c'est le début, là on voit les premières. T'as des fatalities, voilà. Donc quand t'as un ennemi sur le point de mourir, en appuyant sur le bouton Y, tu lui fais une fatalité. D'accord. Et c'est un coup un peu spécial et c'est super marrant quoi. Ok, donc celui-là au moins il sort du lot par rapport aux 2 autres opus qui étaient vraiment. Qui étaient pas top. C'est clair. Celui-là il est vraiment super bien réussi. Il s'inspire beaucoup de Devil May Cry sur pas mal de choses. Oui. Donc ça a priori c'est bien. Ah ouais, tu peux enchaîner, c'est ça? C'est surtout dans le coup quand tu tues des ennemis, t'as des orbes d'énergie que tu récupères. Ah d'accord. Okay. T'as des portes des fois qui sont si tu veux calfeutrées par des sortes d'âmes. Ça fait très Devil May Cry dans l'ambiance. Mais un Devil May Cry qui aurait complètement, un Devil May Cry qui serait sous l'emprise de l'alcool quoi. D'accord, ok. On peut délurer et tout ça. Ah complètement. Et c'est vraiment génial puisque t'as des vannes. Donc après dans le jeu tu rencontres t'auras un équipier, une sorte de nain zombie qui s'appelle Sam. Je sais pas si c'est par rapport à Sam Raimi qui est appelé comme ça, et qui est complètement qui est hyper vulgaire. Elle arrête pas de s'engueuler avec Ash, le héros. D'accord. Et Ash s'en servira un peu comme coéquipier, comme bouclier. Il enverra, il pourra même Ash pourra contrôler l'esprit de Sam aussi. Donc on contrôlera Sam pour accéder à des endroits un peu exigus. Et il est super marrant à jouer. Les vannes, le gore, ça n'arrête jamais. C'est à outrance, ça fait vraiment série Z. Voilà, il faut savoir que Bruce Campbell, celui qui joue Ash dans la trilogie Evil Dead, voilà, Shadow Hearts, New World. Voilà, donc pareil, une excellente surprise. Là, ce mois-ci, c'est vraiment le mois des bonnes surprises, puisque là, c'est le 3e épisode, qui a pris vraiment son envol avec le 2. Je sais pas si vous y aviez joué.
Shadow moi, j'ai Earth 2. souvent tendance à confondre Shadow Earth et Kingdom Hearts. Ah ouais, donc là, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'était Voilà. pour la petite blague. Donc le système du disque est toujours gardé. Hein. Ah C'est voilà, celui voilà, qu'a- toujours avec pareil 2-3 subtilités en plus, mais enfin ils l'ont gardé, il fallait pas le changer. Ah ouais, non, ça, Il- c'est clair. Il est excellent. Ouais. Donc voilà le cadran avec l'aiguille, voilà, en appuyant sur le bouton, il faut frapper les bonnes zones Voilà, c'est ça. pour effectuer les bons enchaînements. En fait, là le héros de cet épisode c'est Johnny Garland. Oui, Voilà, ça se passe aux États-Unis, enfin sur le continent américain même, voilà. en 1929. Donc voilà, il y a une ambiance qui est assez sympa. Maintenant, bon, alors là, faut pas s'attendre à une réalité historique, parce que Ah c'est non, un c'est gros clair. gros délire hein, de la Ouais, part c'est- de Ah, l'équipe. comme on voit le chat avec sa gourde, c'est pas du tout réalité historique. Voilà, La couleur est un- dans le jeu on croisera des vampires, Al Capone, enfin bon. Ah ouais, non, c'est un mélange de tout. Hein. C'est un mélange de toutes les époques. Hein. Faut voir voilà, ça. ouais, tout à fait. Donc l'anachronisme est de rigueur. Ouais. Il est Ah ouais, annoncé complètement. Depuis combien de temps ce jeu maintenant? Il est quoi? Annoncé depuis combien de temps maintenant? Ah, ça Un fait bout quand de même temps, quasiment un an. Hein. Un Voilà, an, là il donc, vient de sortir, hein, ouais, donc il est sorti il là, est, justement au Japon. Et graphiquement, en tout cas, ils se sont améliorés, faut le dire, franchement. ouais, voilà, très beau. Bon, au niveau du personnage principal, on a vachement perdu par rapport aux deux Ah oui, précédents oui, parce c'est que clair, ouais. là, pour Il moi, y a c'est- moins de charisme. voilà, là pour moi c'est un Tidus adolescent Voilà, qu'ils ont c'est voulu ça, nous ouais. faire. Bon, Ouais. c'est pas mal, mais bon, c'est vrai que là on est loin de Yuri. Hein, En plus, Tidus, il fait pas l'unanimité déjà adulte. Enfin, moi j'aime bien Tidus dans FF10, mais enfin là le héros là, bon, il est pas très original. Voilà. quoi. Juste Mais- un petit encore reproche, c'est que l'animation est pas très fluide. Voilà. Voilà. Donc ça continue. Allez, le dernier plateau au niveau de l'information, et surtout un plateau que vous attendez tous, puisque juste après ce qu'on va vous dire sur Final Fantasy XII, on va vous montrer une bande-annonce exclusive sous-titrée en français. Allez, le dernier plateau, on n'a rien préparé, on s'est dit on va parler avec notre cœur, donc Final Fantasy XII, messieurs, c'est à vous. Voilà, donc, principale information, on a enfin une date, et une vraie date officielle de sortie, donc qui concerne le Japon, le 16 mars 2006. C'est ça, 16 ou 13, 16 mars 2006, donc enfin. Voilà, on peut Voilà, et là tous, c'est une information vérifiée, donc 16 voilà. mars 2006, en ça sera espérant- Final Fantasy XII. Et je crois que tu as des infos sur le système de combat. Oui, en effet, les dernières informations qu'on filtrait par chez Square. En plus, sûrement des informations qu'on aura au Tokyo Game Show, même si non. Tokyo Game Show, oui, mais c'est encore. Ça, ce sera pour le numéro prochain, chaud, hein, parce voilà, que là, je pense. on y est, et on préfère le garder pour faire une belle émission Ok. pour le numéro Donc le prochain. système de combat, donc les nouveaux apports. Je crois que je vais laisser. Médoc, j'aime bien quand il Médoc, parle. ouais. Vas-y, Médoc, C'est je t'en prie. Médoc, tout à fait. Donc, oui, tout à, et en plus, c'est rien de plus normal, puisque dans le dernier gameplay RPG, il y a un super dossier FF12, n'est-ce pas, préparé par votre serviteur, dans lequel je m'étale sur le système de combat, sur en gros les nouveautés. Donc, le système de combat, je sais, vous voulez tout savoir. Très bien, au cours de la dernière Square Enix Party, il y avait des démos jouables, donc on en sait un peu plus. Ce que je peux vous dire sans trop gâcher et puis sans trop m'avancer surtout, c'est que ça sera ça sera du genre bon, c'est beaucoup pompé sur du MMORPG, c'est-à-dire il y a plus de phase de il y a plus de séparation, si vous voulez, entre les phases d'exploration et les phases de combat. Les monstres sont directement visibles sur le terrain. D'accord, donc vous pouvez les attaquer, vous pouvez les esquiver, vous pouvez faire plein de choses avec eux. Il n'y a plus ce système de Active Time Battle, enfin, en tout Non. cas, plus comme on le connaît, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un nouveau système baptisé Active Dimension Battle, d'accord? Est-ce que tu peux en dire un peu plus ça Ouais, tout à Chose fait. importante. Parce que le Active Time Battle, autant que je m'en souvienne, c'était pas systématique. Dans les Non, faits. c'était pas systématique, mais c'était assez fréquent. Maintenant, si tu veux mettre des bâtons dans les roues, vas-y, on y va. C'est pour relancer le sujet. Ouais. Active Time Non, Battle, pour ceux qui ne savaient pas, c'est que quand vous étiez, c'était votre tour de combattre, vous pouvez mettre 1 an ou 10. Si c'était pas de l'Active Time Battle, les ennemis en face n'attaquaient pas. Si c'est de l'Active Time Battle, là vous êtes mort puisqu'on n'attendait pas que vous ayez fait votre choix. Et donc, qu'est-ce que c'est que maintenant cette Active Dimension Battle? Tout à fait. ADB, n'est-ce pas, comme ADB, on bien. aime l'appeler. Non, c'est simplement que, bon, étant donné que maintenant les combats ressemblent vraiment à du MMORPG, disons que maintenant, si vous voulez, on prend en compte la géographie du terrain, on prend en compte aussi les placements des joueurs autour du monstre. Donc, il y a une nouvelle couche stratégique
d'accord, qu'on retrouvait pas dans les anciens, dans les autres FF. Oui, c'est tout vrai, avant simplement. c'était toujours un terrain plat qui Ouais. apparaissait, Voilà. couleur locale. N'en dites pas trop, hein, parce que. Non, mais là, faut il faut garder quand même le aussi suspense. dire qu'il y a une interactivité dans les scènes de combat, puisque la capacité à prendre en compte les ennemis peuvent percevoir à l'odeur, c'est ça, À l'odeur, peuvent sentir, peuvent voir. votre présence. Ça va Si vous devenir un jeu marchez lentement, d'infiltration, voilà, quoi. si vous marchez lentement ou si vous courez auprès d'eux, vous pouvez être repéré ou passer justement incognito. Donc il y a ça, il y a aussi l'information sur les invocations qui a été dévoilée. On peut Ouais, le dire de tout à toute façon, fait. parce que ça c'est quand même important. Tout ça, c'est dans le dossier. Hein. Voilà, oui, en gros, oui, mais Non, mais c'est pour ceux qui n'ont pas du tout C'est envie pour de ceux tenir. qui c'est ont quand pas même envie un- de- on a c'est envie, pour on a les envie de. flemmards, Voilà, il y a ouais. des gens, il y a des fainéants, ils mettent Ouais, la. tout à fait. ouais. Voilà. Eh ben, Bah, vous aurez rien du tout. Non, lisez le dossier, lisez le dossier de Médoc parce que bon, c'est vrai qu'avec l'écrit, on peut dire on est beaucoup plus précis sur l'information. On voulait simplement introduire la bande-annonce qu'on va vous passer tout de suite, puisque c'est une bande-annonce exclusive. Je suis ravi de vous la présenter maintenant. Je remercie d'ailleurs Gaël et Nicolas qui se sont cassés, je vais mettre des guillemets le cul, à mettre les sous-titres et à les faire. On va la regarder et on se retrouve pour la conclusion. Non, je viens tout gâcher, excuse-moi. Ouais, mais vas-y, je t'en prie. Avant FF12 exclu, Ouais. on va regarder Shadow of Colossus. Ah bon, c'est ça Tout le d'abord. monde- Ah ouais, il y a pas mal de monde qui attendent Shadow of Colossus, hein, j'en fais partie. Spéciale dédicace à ceux qui l'attendent. D'accord, aussi. donc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous mettra la bande-annonce de Final Fantasy à la conclusion de cette émission. Ça sera vraiment la fin. Ouais. nous sommes- D'accord. Allez, on regarde la vidéo qu'il vient de lancer et on se retrouve juste après. Enfin, le jeu tant attendu. Oh là, Shadow oui. of Colossus. C'est Ah, peu de le punaise. dire. Donc Shadow of Colossus par les créateurs d'Ico. Eh ouais. Un Le, jeu. le jeu, je dirais. Ico, c'est un jeu vraiment qui avait frappé à son époque de par son apport très très zen. Voilà. Onirique au possible. Ouais, hein. onirique. Voilà, possible. avec contemplation, rêverie. Vous pouvez laisser aller à un temps de pause dans l'action et voir les oiseaux voler. Ah ouais, là c'est ça quoi, c'est l'émerveillement visuel quoi, c'est clair. Donc le jeu Shadow of Colossus apparemment laisse la part belle à cet aspect exploration et contemplation. Oui. Voilà, un concept novateur, hein, parce que Ico, bon, enfin là, c'est peut-être pas le débat à faire aujourd'hui, mais enfin, certains ont dit que c'était novateur, c'était pas franchement novateur au niveau du concept, c'était plus, voilà, c'était plus sur la forme. Là, par contre, au niveau du concept, y a rien à Colossus, redire, hein, alors je veux là, dire. c'est complètement original. Ne serait-ce que de mettre ça en mise en scène, imaginez la situation. Venez, on fait un jeu. Ah bah on va faire un jeu, c'est un petit garçon qui monte sur le dos d'un géant et puis il doit s'arranger pour l'abattre. Voilà, c'est Faut ça. quand même quoi. l'imaginer et le mettre en œuvre. Voilà, et c'est justement pour abattre les géants en question, Voilà. il doit utiliser le reflet du soleil Ouais, il de doit par, les éblouir de par son pour- voilà, pour de les par son calmer. épée, voilà justement, ouais. Et après pouvoir s'agripper au-dessus et pouvoir éventrer le géant. Ah ouais, non, mais Éventrer, c'est un grand mot. Et surtout à mettre en place sur PS2, c'est vrai que ça a dû être quand même voilà, Ouais, c'est un une sacrée challenge, hein. épreuve. Voilà, Ah ouais, une c'est sacrée ça, Quand challenge. même, il y a quelques fois, Sony sait prendre des risques, parce qu'en l'occurrence, l'éditeur c'est Sony. Bon, Sony of America, mais ça reste Sony. Ouais. Je veux dire, God of War c'est Sony. Para. Ah ouais, non, c'est par Sony. rapport, ouais. Vibrebon, c'est God Sony of War, aussi. c'est vraiment une exception. Ouais, parce c'est- qu'un c'est- un jeu de attention, cette hein. puissance-là sur une PS2, c'est quand même. Ah oui, Je sachez parle au qu'en niveau de la parlant- prise de risque. ouais, sachez qu'en parlant de God of War, il y a une suite là qui est en préparation. Ah oui, ouais, bah, Donc ça. voilà, vous saurez un peu plus dessus. Alors pour revenir sur Shadow of Colossus, alors les fans de l'image seront ravis de savoir que le jeu passe en progressive scan. Ouais. Donc on va faire un dossier, rassurez-vous pour ceux qui comprennent pas, on va faire un dossier sur le progressive scan parce que c'est super important. Ouais, et en plus ça vous donne une meilleure qualité d'image. Une surtout. image imbattable. Voilà. Bah là, il sort bientôt. Là, il sort. Bah là c'est en Il a été octobre, repoussé, hein. en octobre en Amérique. Voilà, il est. Et après il sort d'abord en novembre, Amérique. fin novembre au Japon. D'accord. Mais pour nous, c'est début 2006, non Ou, Voilà, c'est ça, 2006. d'accord. Ouais. Donc pour revenir sur le sujet, il s'agit de sauver une princesse. Donc voilà. Voilà. Voilà, c'était leur première télé. On l'a bossé par rapport aux autres émissions. J'avoue qu'on y a passé beaucoup plus de temps à la préparer. Je les remercie d'ailleurs. Je remercie les 3 compères qui sont venus avec moi, les 3 chroniqueurs que vous retrouverez le mois prochain. En tout cas, je l'espère, s'ils sont toujours là et s'ils en ont toujours envie. Donc ça va, messieurs, ça s'est bien passé. Ça va, Médoc, toi, t'as été tranquille. Hein. Ouais, Pas de alors problème, d'ailleurs, hein. je vous remercie tous pour ce moment Nutella qu'on a partagé ensemble.
Vraiment. Forum publicitaire. On n'est pas des étudiants en communication. Et il nous l'avait promis, il nous raconterait, il va nous raconter une blague tout de suite parce que c'est le roi de la blague dans l'entreprise. D'accord. Donc, deuxième coup de la patate chaude, la blague. Ok, c'est. Attends, je t'en ai parlé à la réunion rédactionnelle. t'as Ouais, vu. tout à fait, Oui. mais j'ai rien préparé, les gars. Ok, c'est Tifa et Barrett. Barrett. Non, j'ai rien à vous dire, les gars. Merci pour tout. Vous êtes géniaux. D'accord, tant pis, la prochaine fois t'en prépares une. Bah, Ouais, t'en carrément. prépareras 2 même. Attends, c'est une dette. Minimum. 2. Salami, C'est la. c'est la. Ça fait 6 heures qu'on fait ce plateau de télé, on n'en peut plus. Surtout Franck qui est sur les rotules. Il faut savoir, c'est qu'il aime pas qu'on l'appelle salami. Pourtant, c'est bon le salami. Moi, Allez. j'adore le salami, y a pas de problème. Alors, c'est l'ami. Alors, tous, c'est ça. Salami, bah oui, très bonne impression. Ça va Ça va, on s'amuse. Et Oblivion. Oui, Ouais. une petite première, normale. Voilà. Mais ça viendra avec le temps. Oui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on s'est bien marré. Alors, j'aimerais remercier beaucoup de monde parce qu'à chaque fois, j'oublie. Et sachez que cette émission, elle n'est pas faite simplement avec nous 4. Il y a quand même beaucoup de monde qui participe à la réalisation du, vous voyez, humour 3 ans. Mais bon. Donc, il y a beaucoup de monde, je disais, qui participe à cette émission. Toutes les personnes qui réalisent le magazine, qui réalisent le DVD, qui réalisent la production de cette émission aussi. Donc, je vais oublier personne. Déjà, on va remercier l'attaché de presse qui se met en contact avec les éditeurs, etc. et qui nous permet de recevoir les éléments qui nous permettent d'être testés ou les previews dans les magazines. Alors, on a, elle se nomme Sophie, donc je la remercie. Si elle est là, elle va venir nous rejoindre. Si elle n'est pas là, bah, elle viendra pas derrière moi. Nous avons au multimédia et à la production, eh bien, il y a Nicolas qui a fait la réalisation de cette émission et Gaël. Donc bah venez hein, si vous êtes là. Alors Gaël est en train de travailler, elle a pas le temps de venir, mais Nicolas tu peux venir. Je crois. Ah oui, je si crois tu qu'on n'avais t'a pas, vu. Nicolas, si tu n'avais pas retourné mon écran, je pourrais savoir si on te voit, tu vois. Surtout que c'est toi qui es à la régie. Donc là, il fait un peu du sabotage. Vas-y, Nicolas, tu peux venir. Il y a aussi en maquette Pastis, c'est Wilfried et Willy. Sans ces 3 personnes, eh bien, le magazine au niveau de la presse n'existerait pas. Venez derrière moi. Donc Pastis, voilà, venez, qu'on voit un petit peu toutes les personnes. Génial. Donc à ma gauche, Cette fraternité. voilà, donc on va se lever, ça sera plus facile. Voilà, donc Pastis, vas-y, lève le bras qu'on sache qui tu es de cette équipe. Il y a Wilfried. Ouais. Et il y a Willy. On a aussi au niveau de la correction Fabien et Isabelle. Isabelle, elle travaille le matin, donc elle est pas là parce qu'on tourne l'après-midi. Mais il y a Fabien qui est là, il va venir nous voir. Viens Fabien pour montrer. On montre un petit peu toutes les personnes qui travaillent sur le magazine afin que vous constatiez que c'est une grande équipe. Et sachez que pour ce magazine et pour cette émission, nous avons vraiment travaillé en équipe. Et je crois que c'est la première fois que tout le monde a travaillé en concertation pour vous la proposer. Nous avons au niveau des chroniqueurs, je vous l'ai dit, Oblivion, Selami et Médoc. Et enfin en radio, il y avait Daniel et Nash. Voilà, vous avez l'ensemble des gens, plus tous les pigistes que je peux pas citer qui travaillent pour le contenu de ce magazine. J'espère que cette émission vous a plu. On sera là, je vous le promets, dans un mois pour une nouvelle émission avec de nouveaux sujets. Je vous souhaite un excellent mois et à très bientôt. Attendez, coupez pas, il y a la vidéo de FF12. Ah, t'as fait bien de me le dire. C'est vrai que c'est toi qui lance les vidéos, j'en oublie. Donc allez, voici l'exclusivité. Vous l'attendez. FF12 en version sous-titrée français. À bientôt.
ちいち驚いたら源ないぞ。空賊一人の顔も当てらんとはな。お前の方が臭いって言ったのさ、この豚野郎。裁判官っていうより処刑人。将軍はどこだ。やめろ。大丈夫かな。いつか自分の飛空艇を手に入れる。空賊になってあの大空を自由に飛び回るんだ。